On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Aïe, 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 aïe. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut la paix. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils. Un jour, l'aîné dit où il n'y aura plus de larmes. Où est donc Bété Tornembo? Il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras, riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour l'aîné. Ah, tu n'es bon, ouais, n'es bon, ouais, oh. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras, riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tous ceux qui prient mes paroles. Herman le patriote est là. Il y a peut-être mieux, mais il y a pire. Un temps pour aimer et haïr. Ah oui, un temps pour aimer et haïr. C'est ça la vie. Ah. Ali Beile, meye nonde o. Ali Beile, me no sukuma. Suwa. Ali Beile, me no sukuma. Na sukuma. Beyo. Me no sukuma. Suwa. Na sukuma. Me no sukuma. Beile. Na sukuma. Ali Beile, meye nonde o. Ali Beile, me no sukuma. Notification. La danse véro, donc on vit, l'espoir est permis. C'est que John, Matico, Matico. Connectez-vous, l'heure est grave. L'horizon de la Côte d'Ivoire n'est pas certain. Il faut le nouvel horizon pour changer le pays. On est obligé. Bien. Je vais saluer ici ma grande sœur, donc Chantal Taïba. J'ai perdu son numéro direct puisqu'il a tellement changé de numéro. Et j'étais encore au pays lorsque je parlais avec Chantal Taïba. Je priais même pour elle. C'est les années où elle avait fait un accident. Elle était tombée. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est sa version. Elle était tombée des escaliers, je crois. Et elle a eu mal au pied. Je ne sais pas. Je ne suis plus en contact avec elle. Si elle me reçoit, comme c'est une star ou une ancienne star, pour ne pas que le régime la fatigue, on ne peut pas la déclarer comme membre du NHPCI. Mais si elle me regarde, qu'elle sache qu'elle est dans mon cœur. C'est ma grande sœur, Chantal Taïba. La dame qui enlève les talons pour danser. C'était ça notre Côte d'Ivoire. Avant que les gens ne viennent avec une politique bizarre. Une politique d'intérêt personnel, de satisfaction personnelle. Et cette politique aujourd'hui nous a mis dans la situation actuelle. L'horizon de la Côte d'Ivoire est sombre. L'horizon est chaotique. L'horizon est dangereux. Si on veut continuer avec ce même horizon,
Ça veut dire l'horizon de Bédié, de Gbagbo, d'Oufoué, de Guéhi, de Soro, de tous les hommes politiques que vous connaissez. Si on veut continuer avec leur horizon, je vous assure que la Côte d'Ivoire ne sera plus la Côte d'Ivoire pour nous. Elle sera la Côte d'Ivoire pour les autres. Ce n'est pas normal. L'horizon est sombre. Il faut un nouvel horizon. Oui, nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Il faut un horizon qui est centré sur la patrie. Un horizon qui est centré sur les intérêts de la patrie. Un horizon où ceux qui ont plus d'intérêt sont les propriétaires terriens, les propriétaires du pays, c'est-à-dire les Ivoiriens. C'est pourquoi nous avons dit dans notre sobriquet 99% pour l'Ivoirien et 1% pour l'étranger. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à quitter le pays. Parce que tôt ou tard, nous, on va diriger ce pays-là. J'ai décidé de diriger la Côte d'Ivoire. Peu importe les maigres moyens que nous avons. Mais vous savez, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Aujourd'hui, j'ai eu raison partout. J'ai eu même raison d'avoir quitté le PPACI. J'ai eu raison d'avoir parlé contre Guillaume Soro. Parce qu'en réalité, ce monsieur, il a corrompu tout le monde jusqu'à... En tout cas, ils savent dans quoi ils sont. Lui et puis son Gbagbo, là, ils savent dans quoi ils sont. J'ai eu raison d'avoir abandonné un poste. J'étais quand même un secrétaire. J'ai oublié le nom de mon poste là, parce que je ne sais pas la fiche là qu'il m'a envoyée. Je ne sais pas. Ma fiche de nomination, je ne sais pas où je l'ai mise. Mais j'étais quand même chargé de la mobilisation du NHPCI. Voilà. Il dit NHPCI, du PPACI. Vous comprenez? Ce n'est pas un petit poste, hein, on ne donne pas ça à tout le monde. Ok? Mais j'ai eu raison d'avoir quitté ce bateau. Donc, chers camarades, chers frères, l'horizon de notre pays est en danger. L'horizon de notre pays est sombre. Si nous voulons continuer avec l'ancien horizon, je vous assure qu'il n'y aura même pas de lueur de soleil sur le peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous, on va demander, le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens demanderont bientôt la carte de séjour. Même, c'est-à-dire quand tu vas sortir de chez toi, tu vas payer. Et la misérabilité du peuple de Côte d'Ivoire sera multipliée par 1000 si nous voulons continuer avec ce même horizon. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, chers amis, oui, ce n'est pas la force physique qui dirige. Oui, ce ne sont pas les diplômes qui dirigent. Oui, ce ne sont pas les relations et le fait d'être public, c'est-à-dire le fait d'être populaire et star, qui montre, c'est-à-dire qui peut changer le pays. Vous voyez, le fauteuil présidentiel, c'est celui qui donne les ordres. C'est tout. Sinon, ceux qui exécutent les ordres sont les mêmes. C'est-à-dire l'armée, les ministres, les DG, les gens de loi. Normalement, les gens de loi ne devraient rien avoir avec le pouvoir d'État, l'exécutif. C'est pourquoi dans notre projet de société, chers parents, chers frères, nous avons dit que nous allons déchoir. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais nous allons demander à certains Ivoiriens de perdre leurs droits civiques. Et je reviens là-dessus. Oui, chers camarades, celui qui doit être membre du Conseil constitutionnel, celui qui doit être membre de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, celui qui doit être membre, je vais dire, du Conseil délibératif des élections présidentielles, celui qui doit être membre de la Commission électorale indépendante, ne doit plus être dépendant. On est d'accord? Voilà, tu ne dois plus être dépendant. C'est-à-dire, toi, tu ne dois même plus être ivoirien, si vous voulez, entre guillemets. On va t'enlever tes droits civiques. Tu n'as pas le droit de faire partie d'un parti politique, de militer dans un parti politique, de même voter dans un parti politique. Peut-être que ça sera le premier pays qui va envoyer ça dans le monde entier. Oui, oui. Ceux qui sont assis dans le Conseil constitutionnel, ceux qui sont assis à la Commission électorale indépendante, n'ont pas le droit d'appartenir à un parti politique. Donc, tu n'as même pas le droit civique. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas n'importe quel civil. Tu es un civil sacrifié. Ce qu'on appelle chez les chrétiens les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire, toi, tu as encore le coup, tu es déjà mort. Quand vous voyez un pasteur, les Makosso portent le vêtement, mais ils ne connaissent pas le rôle de je vais dire la définition de ce vêtement. Lorsque vous voyez un pasteur qui porte ce qu'on appelle le col pastoral, c'est blanc comme ça traverse ici. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sacrifié. C'est comme tu es mort. Voilà. Toi, c'est-à-dire, toi, tu es mort, ta vie, c'est pour Jésus-Christ. Tu n'es plus comme les autres hommes. Vous comprenez, malheureusement, les vrais pasteurs en Côte d'Ivoire, peut-être il y en a 2 ou même 0. Je suis désolé de le dire pour tous les pasteurs qui sont au NHPCI et pour tous les pasteurs qui sont dans les autres partis politiques.
moi je crois au plus profond de moi qu'il n'y a pas assez de bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Il peut en avoir, mais pas assez. Pas du tout. Voilà, il n'y en a pas assez, je vais dire. Donc, sur 100 pasteurs, on peut dire que 2 sont bons. Les 98 pasteurs ne sont pas de bons pasteurs. Et c'est pareil avec les imams. Voilà, il n'y a pas de bons imams en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de bons croyants en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays dangereux. Un pays très dangereux. Vous comprenez? Alors, chers Ivoiriens, on va revenir un peu dans le but du sujet. Je voudrais aujourd'hui faire ce direct pour vous dire que, chers Ivoiriens, il est important de prendre notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de construire un autre horizon. Voilà, je vois des gens dans la plateforme du LHPCI qui disent on ne dit pas une horizon, c'est un horizon. C'est-à-dire lorsque le soleil se lève là, voilà, ce que vous voyez là, c'est ça l'horizon. Vous voyez, voilà, l'horizon. Donc, c'est un horizon. Donc, il faut que nous puissions garantir l'avenir politique de notre pays. Après ceux-là, je vais parler de Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, Soro Guillaume, Blé Goudé, tout ce que vous connaissez là. Bon, Bédi est déjà parti, Oufou est déjà parti, voilà, etc., etc. Bon, je ne peux pas dire que leurs âmes reposent en paix parce que je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que Bédier il est au paradis. Et je ne suis pas sûr que Oufou Boigny il est au paradis. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont fait que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. C'est leur décision qui fatigue les gens aujourd'hui. Si des milliers de personnes sont mortes, c'est parce que eux, ils ont pris des décisions. Voilà. Ils n'ont pas calculé le pour et le contre. Ils n'ont même pas mis le pays devant. Bon, Bédier, quant à Bédier par exemple, lui, il a fait quelque chose que le Dieu de certains, qu'on appelle, comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo, qui est le Dieu de certains, et puis moi, il n'est pas mon Dieu, pas du tout. Il n'en a même pas la capacité d'ailleurs. Il n'est même pas mon génie politique. Parce que je constate que sa politique est trop émotionnelle. Sa politique est trop, je vais dire sentimentale. Voilà, sentimentale. Voilà, lui, il est dans les sentiments. Voilà, faire du bien, se sentir bien. Quand on fait la politique, on n'est pas obligé de se sentir bien. On fait la politique pour le bien du peuple. Parce que toi, déjà étant président, tu as tout à ta disposition. Vous voyez, donc c'est que tout cela ils ont fait, surtout Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait, c'est pour se sentir bien dans son corps. Selon son bien-être, son bien-vouloir, selon son cœur, c'est-à-dire sa conscience. Parce que c'est pour ne pas que tu puisses faire la politique pour toi, quand on te donne tous les moyens. Que tu ne payes plus carburant, même la nourriture, l'électricité, et en plus de cela, on te donne encore des milliards de budget de souveraineté. Vous comprenez? Voilà. Donc, tu es déjà bien dans ta vie normale, dans ta vie naturelle. Maintenant, il faut faire maintenant pour le bien du peuple. C'est ce que Donald Trump est en train de faire. C'est mauvais, oh, c'est bon, oh. C'est pour ça qu'on fait la politique. Parce que je vois des gens qui critiquent, oh oui, Donald Trump est comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de son pays. Il a volé, oh. Il n'a pas volé, oh. Il a pris bateau, en brio. Il a utilisé la force, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mais quand quelqu'un fait les choses par la force là, la loi du plus fort, oh. Tout ce qu'il fait, oh, ce n'est plus pour lui-même. Lui-même, avant de faire la politique, il est milliardaire. Il est milliardaire. Même si les gens mettent les bombes atomiques ici, lui, ça ne va rien faire. Le bunker américain est anti-bombe atomique. N'importe quelle bombe atomique qu'ils vont mettre là-bas, le président ne va jamais mourir. S'il est dans le bunker. C'est le lieu, la Maison Blanche est le lieu le plus sécurisé au monde. Même s'ils ont cassé le bâtisse, en bas là, c'est toute une ville qui est là-bas. Donc lui, il n'a rien à craindre. Mais pourquoi il se bat pour le carburant? C'est mauvais, c'est pas mauvais, oh, c'est comme ça, ça y est. Vous comprenez? C'est mauvais, c'est pas mauvais. Hé, Massoud, Mossad, il faut arrêter tes commentaires, sinon je vais te bloquer. Voilà, il faut vraiment arrêter tes commentaires. Faut arrêter ça. Faut pas me distraire. J'ai décidé de ne pas bloquer les gens. Mais si tu continues encore sur cette lancée, je vais te bloquer. Ok? Voilà. Parce que vous êtes peureux, vous avez des faux profils, vous venez là, c'est pour gueuler dans les directs des gens. Quand on vous appelle au vrai combat, vous fuyez le combat. Faut commenter encore si tu es garçon. Maudit là. Et donc je vais continuer. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Mais si c'est un soroïste, qu'il parte chez Soro. Ah oui. Si vous êtes un soroïste, allez-y chez Soro. En tant qu'un leader politique, désormais, j'ai décidé de ne pas trop bloquer. Mais si quelqu'un se joue aux fesses du pape, vraiment, je vais te bloquer, franchement. Donc, il faut regarder le direct, puis tu la fermes. Le prochain commentaire qui va sortir, je te bloque en même temps. Donc, toi, je te mets en mode silence. Voilà, c'était comme si tu t'es mis en mode silence. Si tu veux, tu peux commenter. Hein. Tu vas voir si je ne vais pas te bloquer. Et moi, je ne sais pas comment on te bloque. Oh. Si tu es bloqué, tu vas créer un autre compte encore. C'est toi qui as été fatigué. Pour bloquer, c'est un petit bouton.
Espèce de maudit. Vous comprenez, chers camarades, chers frères? Alors, je vais revenir maintenant dans mon propos. Nous avons mis en place le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Parce que l'horizon de la Côte d'Ivoire est dangereux. J'ai écouté le frère Assalé Tiemoko. Oui, et lui, ça sera peut-être le seul homme politique dont je dirai le nom. Puisque moi, je ne suis pas hypocrite, je n'aime pas parler en parabole. Vous l'aurez remarqué. Je vais dire ton nom, je dis ton nom. Si je veux parler de Soulé, je dis Soulé. Je suis un garçon. Si je veux parler de, comment il s'appelle, le tunnel crânien, je dis tunnel crânien. Lui que vous appelez Koukounion Chris là. Si je veux parler de Makoso, je dis Makoso. Si je veux parler de Gbagbo, je dis Gbagbo. Si je veux parler d'Alassane, je dis Alassane. Moi, je ne suis pas dans l'aménagement. Je ne suis pas dans demi-mesure ou bien. Je ne suis pas une femmelette, moi. Je suis un garçon. Donc, je voudrais revenir sur mon propos, s'il vous plaît, pour dire que j'ai écouté Assalé Tiemoko hier sur TikTok. Hein, quelqu'un a balancé une partie de sa vidéo où il disait ceci. Je vais voir si j'ai encore la page ouverte, puisque je ne l'ai pas fermée. Mais généralement, les pages là se ferment seules lorsque tu n'es pas là il y a longtemps. Donc, voilà, j'ai partagé ça. Vous allez écouter le monsieur que je trouve un peu important en Côte d'Ivoire. Un peu. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Et moi, je ne vais même plus perdre mon temps à faire vidéo sur vos dieux là. J'ai même plus, ça l'a donné un nom même. Moi, je ne parle même plus de Gbagbo encore. Si je veux parler d'un homme politique, c'est Alassane Ouattara. Désormais et dorénavant, c'est fini. Oui, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et nous, c'est le pouvoir on veut. Donc désormais, c'est lui qu'on va critiquer. Sans dire Mercon, moi je ne suis pas dans Mercon, ni bouche tordue, moi je ne fais pas ça. C'est la politique d'Alassane que je vais critiquer, c'est tout. Le NHPCI est un mouvement politique qui veut être un parti politique. Donc on va critiquer, pas insulter et être bizarre. Non, on va critiquer leurs actions. Moi je le ferai. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là, moi je ne suis plus dedans, parce que c'est une perte de temps. Franchement, je suis désolé pour tous ceux à qui ça va faire mal, parce qu'il y a des jeux, il y a des gens, Gbagbo Laurent c'est leur dieu. Il y a un mec qui a chanté hier. Et c'est comme ça, ils nous ont berné hier. Si on adorait quelqu'un comme oh Dieu, moi, j'allais adorer Gbagbo. Il ne sait même pas s'il vit encore même. Il ne sait même pas lui qui a chanté là, s'il vit encore. Je ne connais même pas son nom même. Si on adorait, et puis nous tous on est là. Si on adorait quelqu'un comme oh Dieu, moi, j'allais adorer Gbagbo. Bon, c'est pourquoi quelqu'un a dit, c'est pas un génie de la politique, c'est un génie de la forêt. Il a raison. Le frère Will a raison. C'est un génie de la forêt. Oui, oui. Moi, je n'ai même plus donné nom à ceux-là même. Je vais me concentrer sur le peuple de Côte d'Ivoire. On va parler de la constitution. On va parler des projets politiques. Les gens comme ça, là, moi, je ne suis plus dedans. Ils nous ont fait perdre le temps. Je ne peux même pas rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir ma chérie Baoulé. Et donc, on va écouter ici Tiemoko avec votre permission. Je ne vais pas montrer hein, parce que les droits d'auteur. Voilà. Mais c'est Tiemoko. C'est le même. Vous le connaissez déjà. On y va. En 99, coup d'État qualifié de salut. Je vais recommencer ça. Il faut que ceux qui ont fait le coup d'État en 99, coup d'État qualifié de salutaire, hein, on a tous vu ça dans ce pays-là. Un coup d'État qui est salutaire. On fait le coup d'État en 99, ils ont été amnistés. C'est les mêmes qui ont tenté de renverser le président Gbagbo dès qu'il a pris le pouvoir. Et qui sont après revenus pour faire la rébellion. Les crimes ont été commis. Une amnistie a été prise encore pour les amnistier. Ça fait 2 fois. C'est les mêmes encore qui sont intervenus dans la crise de 2010 et qu'on accuse aujourd'hui d'avoir commis des crimes au nord, pardon, à l'ouest du pays. Et on dit qu'il faut prendre encore des amnisties. En 2020, encore il y a des crimes. On dit qu'il faut encore prendre une amnistie pour effacer tout ce qui s'est passé. 4 fois. Nous sommes en train petit à petit de construire un état d'amnistie qui convainc les gens dans la dimension qu'on peut dans ce pays tout se permettre, parce qu'on est politicien, appeler à la mort, construire un état de violence, et puis après on s'assoit, on règle ça, et on passe ça en pertes et profits. Merci. Je vais plus continuer le reste là. Il a parlé un peu, mais c'est bon. Vous comprenez ce qu'il a dit? C'est Gbagbo qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Affaire d'amnistie là. C'est lui qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'on peut tuer. C'est-à-dire moi, s'il y avait l'argent, je peux former une rébellion, aller dire les gens, que je perde, que je gagne, je fais un deal avec celui qui est au pouvoir, et puis on me donne l'amnistie, et puis j'avance. Gbagbo a fait ça. Ceux-mêmes qui ont enlevé Bédi au pouvoir, en l'an 2000, ils ont été amnistiés dès que Gbagbo est venu. Ceux qui ont attaqué en 2002, c'est-à-dire il ne les gracie pas, hein. Lui il a amnistié en même temps. C'est-à-dire amnistier là, ça veut dire on efface tout à zéro.
C'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Ceux qui ont frappé en 2002, lui-même son propre pouvoir, ceux qui les ont frappés, il les a tous amnistiés. Y compris Soro et tous les rebelles. En 2020 encore, Alassane Ouattara a pris le cheval, il a pris le truc qui est fou. Lui aussi, amnistie. Donc si quelqu'un d'autre vient encore au pouvoir, amnistie, et c'est le peuple qui meurt. Vous voyez, Timonko, il a cité 4 amnisties. Ça veut dire un homme comme Gbagbo, s'il vient au pouvoir un jour, c'est que je ne crois pas du tout, je vous dis la vérité, hein, je suis sincère. Moi, je ne suis pas dans... non, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Le monsieur là, il ne va plus prendre le pouvoir. Regardez ailleurs, venez nous regarder, c'est nous. Il faut essayer avec nous. Lui là, c'est fini. C'est 2 ans qu'il a fait là, bon 10 ans même. Tout ça, c'est lui qui était président. Donc les 10 ans qu'il a fait là, c'est sa vie de bailli là qui a fait que nous tous, la Côte d'Ivoire a été bailli aujourd'hui. Souvent, c'est pourquoi je dis qu'il faut regarder la vie des gens. Un homme qui n'a pas la chance ne doit pas vous gouverner parce que tout le pays n'aura pas la chance. Voici quelqu'un, tous ses collaborateurs l'ont trahi. Il n'a jamais eu un bon collaborateur. Son porte-parole traite. Son homme de la jeunesse traite. Son bon petit Soro Guillaume, c'est lui-même qui a tapé dans son dos et dans son ventre. Et aujourd'hui, lui-même, il appelle encore Soro Guillaume pour dire à tout, viens. Tu as tué les ouais, mais viens quand même à tout. Ce pays, je veux que le procès soit ouvert, hein, mais Soro n'est pas dedans. Hey! Adama, on peut faire ça. On est dans quoi? On est dans quoi? Les Ivoiriens ont eu tort de t'aimer, d'aimer ton idéologie politique. Chers camarades, chers frères, chers camarades, chers frères, un homme qui est bailli ne doit pas vous diriger. Je pense qu'on doit créer une commission d'enquête sur la vie privée des gens. C'est-à-dire la vie privée. Quelqu'un qui a tout le temps, il est bailli, il fait tout le temps accident, il est bizarre, il a la vie de bailli là. Il ne faut pas le mettre au pouvoir parce qu'il va envoyer ces choses-là au pouvoir. Ça peut vous faire rire, hein, mais c'est la vérité. Hein. Nous, on va réfléchir là-dessus au NHPCI. On va créer une commission d'enquête baïticologique qui va investiguer, c'est-à-dire avant d'être président, on va voir dans ta vie. Si tu as trop de malheur, tu vas rester là-bas un malheur. Même couple, tout est mélangé. Dans son couple même, tout est waworo. Tout est... Je ne sais pas. Il ne sait pas. La seule chose qu'il a de bien, c'est ses projets politiques, son idéologie politique, c'est tout. Sinon, à part ça, là, tout le reste, c'est du n'importe quoi. Il est trop bailli. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, cherchez quelqu'un ailleurs. Il y a Herman le Patriote, il y a Timoko. C'est tout. Si vous voulez que le pays sorte, venez vers nous. Et puis moi, je n'ai plus trop parlé de Timoko parce que désormais c'est mon adversaire. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que vous voyez à quel point je suis, comment on appelle ça, je suis sérieux, je suis véridique. Quand quelque chose est bon, je donne. Même, je dis, même si c'est mon adversaire politique. En Côte d'Ivoire, je ne vois plus quelqu'un d'autre. À part moi et M. Timoko. Je ne vois plus quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Hein? Je ne vois plus quelqu'un d'autre. Tous ceux, que ce soit cyberactivistes, hommes politiques, tous ceux que vous voyez là, les gens ne font pas la politique pour vous, peuple de Côte d'Ivoire. Les gens font la politique pour leurs poches et pour leurs postes. Mettez ça très bien dans votre tête. Que ce soit Kipreo, que ce soit Blé Goudéo, que ce soit Kakabéo, tout. Kakabé vous a démontré cela en vendant le pays à Alassane Ouattara en l'an 2020. Vous le savez très bien pour la manifestation du 3e mandat. Donc Kakabé, vous savez maintenant que les preuves sont là. Blé Goudéo, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il fait, ça ne profite en rien au peuple de Côte d'Ivoire. Au contraire, il bat campagne pour le pouvoir en place. On l'a vu quelque part, je l'ai entendu quelque part dire que ne votez pas les BT, votez le développement. Mais en Côte d'Ivoire, le seul parti politique qui a pour projet de société un seul mot, développement, c'est le RDR-RHDP. C'est le seul parti politique. Donc un homme politique qui parle, parce qu'un homme politique, quand il parle en parabole. À part moi je ne parle pas en parabole. Mais un homme politique de manière naturelle, ok, eux ils parlent en parabole. Mais moi et puis Donald Trump, on ne parle pas en parabole. Donald Trump dit, je n'aime pas tant, il dit je n'aime pas. Il dit même si politiquement c'est pas bon, moi je m'en fous, il dit ça. C'est de ça qu'il s'agit. De la manière que eux ils ont dirigé le pays avec leurs sentiments et leurs baïtologiques là, pour nous mettre dans le problème là. C'est comme ça nous aussi on va diriger aussi avec nos vérités. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais demander au peuple de Côte d'Ivoire, si tu me regardes, le peuple de Côte d'Ivoire, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je dis peuple de Côte d'Ivoire. À ce peuple-là, alors, quelque part de lunettes, oui, effectivement, la pause publicitaire. La pause publicitaire. Je voudrais demander à tout le monde que je vais vous donner le lien pour acheter ça là. Moi, je n'ai pas l'argent, donc j'ai fait payment. Ça va me prendre 2 ans. Alors, il faut dire que le lien que je vais vous donner, si vous cliquez, c'est le même prix partout. Que ce soit sur Amazon, sur le site même de Meta,
C'est Meta, hein, Meta, Mark Zuckerberg, voilà, je vais vous expliquer. Meta ou ailleurs, c'est les mêmes lunettes, c'est le même prix. Ça, c'est la dernière version, ok. C'est 479 $, plus les taxes, 40 $. Pour moi, ça fait 499, donc on va dire 500. 499, quelque chose, donc 500 $. 250 000 francs CFA. Alors, pourquoi c'est autant cher? Ça, c'est la deuxième génération. Il y a génération 1, dont la batterie fait seulement 4 heures. Génération 2, la batterie fait 8 heures non-stop. Ce n'est pas seulement des lunettes que j'ai portées, c'est toute une technologie infinie. C'est-à-dire, je peux demander aux lunettes de me dire ce que je fais. Et les lunettes me diront que tu es en train de faire un live. Quelqu'un peut parler en chinois et lunettes là transmet, comment on va dire ça, translate, traduit à la langue que tu as choisie. Et le gars parle en chinois et toi tu comprends en anglais ou en français. Les lunettes, je sais pas, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Tu peux demander aux lunettes de filmer sans rien toucher. Par exemple, hey mira, start recording. Vous voyez? Et ça filme en 3K. Plus propre qu'un téléphone même. Bon, le téléphone maintenant filme en 4K hein, comme mon téléphone. Mais ça filme en 3K. C'est propre. Vous voyez, ça filme. Vous voyez les lumières? Voilà. Et quand tu veux arrêter, il y a un petit bouton ici. Tu appuies, ça s'arrête. Tu peux lui demander n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Donc, voici le coffre original. Et le lien, le coffre, c'est même ta batterie. Tu peux charger ici. Voilà. C'est le coffre qui est là. Vous voyez? Voilà. Voilà, voici ça. Et donc, lui, il dit 8 heures. Et le coffre dure 38 heures, 32 heures. Donc, quand il est déchargé, si tu es en voyage, mais je ne sais, ou en brousse, tu plies, tu places. Et le coffre va charger l'appareil encore. Et ça va charger encore jusqu'à 32 heures. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, il y a des choses à l'infini. C'est à l'infini même. Les fonctionnalités sont à l'infini. Ça peut lancer appel. Ça peut lire ton message de WhatsApp sans que tu ne ouvres ton téléphone. Ça peut faire tout. Voilà. Et il y a des baffes ici. Il y a des baffes ici. Tu attends clairement. Et donc, c'était la pause publicitaire. OK. Voilà. Cliquez sur le lien que je vais mettre dans la description sur YouTube. OK. Puisque ici, je suis en direct. Je n'ai pas le lien. Mais je vais mettre là. Écrivez-moi. Je vais vous envoyer le lien. Il y a trop de copies. Si tu as acheté copie, c'est ton problème. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le lien. D'accord? Comme quelqu'un a parlé de ça, c'est pourquoi que j'en parle. Voilà. Mais l'image là, non, c'est pas la peine. Vidéo là, c'est propre, chers camarades. C'est trop propre. Trop propre. OK? Merci bien. Ceci dit, on revient maintenant en politique. Puisque j'ai vu quelqu'un qui a dit les lunettes sont jolies. Et puis ça va avec moi. Hein, parce que pour commander, on te demande certaines choses. En tout cas, moi, on m'a demandé certaines choses. Donc, j'ai pris photo. Donc, ils savent un peu comment ta tête est. Donc, tu vas faire comment ça ne va jamais tomber. Ça ne va jamais tomber. Tu vas faire comment ça ne tombe jamais. Même si quelqu'un te pousse, quelqu'un te tape, ça ne peut jamais tomber. Ça quitte pas. Ça quitte pas. Il a tout essayé. Un jour, il a remis ma tête et puis j'attends le son même de mon cerveau. Tiens, tellement il voulait être sûr. C'est la garantie que Meta te donne. C'est des sorciers même. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. Il dit, dans le livre là, ils disent, OK, dans le livre ici, j'ai lu le livre. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, voici le nom. Voici le vrai nom. Ray-Ban Meta. Voilà. Donc, il te donne la garantie. Voilà les petits livres là. Voilà. OK. Que les lunettes ne tombent jamais. Oh, les blancs, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Hein. C'est garanti. On dit lunettes là, ça ne peut jamais tomber. Tant que toi, tu n'as pas à lever là, lunettes là ne tombent pas. C'est des sorciers. C'est la sorcellerie. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oh. Je n'ai jamais vu ça depuis Esindé. Parce que quand tu mets là, c'est pas si ça se rétrécit, mais ça prend ta tête. Donc ça ne peut plus tomber. Oh, yeah. C'est des sorciers. C'est pas entier parler de ça, on va trop durer ici. C'est des sorciers. Donc moi, je paye 20 $ par mois sur 2 ans. Parce que je n'ai pas l'argent pour payer cash. C'est trop cher. Donc j'ai mis ma carte de crédit. Chaque mois, j'ai remboursé les 20 $. Voilà, parce que c'est beaucoup cher. Et ce qui fait que pour moi, là, c'est trop cher. J'ai pris la dernière version. Et la dernière, dans la dernière version, il y a... Vous voyez, ça là, ça ne se casse pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez ce qu'il y a dedans là, vert là. Ça a tombé, ça ne va pas se casser. Donc, le truc qu'on appelle ça saphir. Saphir, non? S-A-P-H-I-I.
P-H-I-R-E, un truc comme ça. C'est la matière. Il y a plusieurs matières. Il y a des matières normales. Ça, c'est 300 et quelques. Mais quand tu prends avec Safi, voilà. Voilà, on dirait que vous connaissez. Je pense que c'est ça. Donc, c'est un matériel qui ne se casse pas. Ça ne se gratte pas. Faut prendre un couteau, tu vas faire comme ça ne se gratte pas. Ça ne se casse pas. Toutes les lunettes sont fabriquées à cette matière. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, sinon, tu peux acheter normal, là. C'est 379, un truc comme ça. Mais si tu prends Safi, ils vont te taxer beaucoup. Moi, j'ai préféré prendre Safi parce que je veux durer avec ça. Voilà. Puisque ici, vous voyez, ils viennent de prendre photo, hein, tu touches un peu ici. Même volume, là, tu fais comme ça diminue. Tu fais comme ça augmente. Oh, yeah, c'est bon, il va m'arrêter là. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon. Franchement, c'est bon. Alors, il y a des gens qui sont toujours intéressés par ces choses. Je pense que c'est le cadeau que je me suis offert. Depuis que je suis né, je ne me suis jamais fait plaisir à moi-même. Donc, j'ai dit, bon, moi, j'ai pris crédit pour envoyer les gens au pays jusqu'à... Voilà, mon crédit est comme ça. Donc, il y a mes $20 dessus chaque fin du mois comme crédit pour moi-même. Donc, c'est pour me faire plaisir. C'est le... Comment on appelle ça? C'est le cadeau que je me suis offert. Voilà. Si tu n'as pas assez de moyens, mais tu as trop de crédit, il ne faut pas augmenter ton crédit. Mais ça, là, moi, personnellement, ça m'arrange. Tu vois? Parce qu'il suffit de parler, les lunettes enregistrent. Il suffit de parler, ça prend photo. Tu vois? Donc, si un policier veut faire injustice, ou bien... Et puis ici, là, les gens connaissent tellement les lunettes, quand ils voient ça sur toi, là, même quand ils parlent, ils font attention. Vous voyez? Même si quelqu'un te voit avec ça, là, il ne peut pas te critiquer dans sa langue. Parce que les lunettes peuvent transcrire pour toi. Ça peut... Et on appelle ça live transcription. C'est en live. C'est-à-dire les lunettes, là, écoutent tout ce qui se dit, et puis ça te dit en français ou en anglais. Moi, j'ai mis en anglais. Tu peux mettre en français, en tout ce que tu veux. Donc, quand quelqu'un voit ça sur toi, il fait attention. Parce que... Oh, c'est trop bon. Alors, j'ai pris au moins 3 minutes pour parler de ça. On va avancer en politique. Et donc, chers camarades, pour ceux qui ont besoin du lien, contactez-moi. Je vais vous donner le lien, le bon lien. C'est pas moins cher, hein, mais je vais vous donner le bon lien. Si tu as un peu d'argent, tu peux te faire plaisir. En tout cas, moi, cette année, j'ai dit, malgré ma situation financière, il va prendre crédit, il va me faire plaisir aussi. Il a trop fait plaisir aux gens avec crédit, moi-même, me fait plaisir. Donc, c'est mon cadeau de fin d'année. Et c'est avec ça là que je risque de vieillir. Parce que tous les jours, ça sera sur moi. Mais c'est trop important. Ça peut lancer appel avec ta voix. Bon, bref. Donc, vous comprenez, la politique actuellement dans laquelle nous sommes est une politique qui doit changer. Cette politique doit changer. Tapotez, s'il vous plaît, parce que j'ai joué Matiko. Le truc rouge là est venu. C'est parce que vous ne voulez pas en parler. TikTok, tapotez. YouTube, mettez les pouces en l'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez les pouces en l'air. YouTube. TikTok, tapotez, parce que j'ai joué Matiko. Quand je joue musique, on me dit que droit d'auteur. Je ne savais pas qu'il y avait droit d'auteur comme ça avec TikTok maintenant. Avant, il n'y avait pas droit d'auteur quand je jouais musique. Mais maintenant, on me fatigue les droits d'auteur. Donc, vous comprenez, chers camarades. Au NHPCI, actuellement, c'est vrai, le mois de décembre, comme c'était un mois d'examen, j'avais tellement d'examens, puisque je suis étudiant, pour ceux qui ne savent pas, je suis en master. Malheureusement, votre faux type, hein, qui a front là, hein, front, on dirait chose là, comment on appelle ça, je voulais parler de chauve là, hein, lui qui vient de Guibérois là, je n'ai pas dit son nom ici. Voilà, ce faux type là, il dit qu'il a eu son diplôme dès qu'il est quitté en prison. Lui, il a eu MBA, master. Il y a aussi le faux type rebelle, le chef rebelle. Lui, dès qu'il a fini la rébellion nette et qu'il est parti en exil, il a eu master. C'est des menteurs. Un vrai master, ça prend trop de temps et c'est dur. On parle de master où tu vas à l'école matin et tu viens le soir. On ne parle pas de master que tu achètes en ligne dans main de Toubabou, master trafiqué, non. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais ce master-là. Vous comprenez? Et ce n'est pas du jeu, ce n'est pas amusement. Ok? Donc, ce qui a fait que tout le mois de décembre, je n'ai pas pratiqué. Ça, c'est mon deuxième direct pour ce mois de décembre, si je ne me trompe pas. Deuxième direct. Ce qui a fait que, ok? Ce qui a fait que on n'a pas eu assez d'adhérents. Mais malgré ça, nous sommes actuellement à 1266. Peut-être ça a augmenté maintenant. Je peux vérifier tout à l'heure, même puisque j'ai accès au lien. Il suffit simplement de cliquer sur le lien. Et puis, tu verras le nombre. Le nombre est intrafiquable. Puisque c'est le site qui calcule. Le nombre est intrafiquable. OK? Et nous sommes les seuls groupements politiques
qui montrons le nombre. On montre le nombre. Parce que je peux demander à l'administrateur, au monsieur, d'enlever le nombre d'adhérents. Comme ça, vous ne savez pas il y a combien. Non, je lui ai dit de mettre le nombre. Si toi-même tu veux, va t'inscrire sur ce lien-là. Voilà, va t'inscrire ici. N'est-ce pas? Tu t'inscris et puis tu te réinscris avec les mêmes informations. Tu vas voir ce que le site va te dire. Le site va t'empêcher de te réinscrire. Parce que tu es déjà dedans. Donc, c'est intrafiquable. On ne peut pas gonfler ou augmenter. On ne peut pas avoir le même nom 2 fois, le même numéro 2 fois, le même email 2 fois. C'est impossible. C'est ça, la sincérité du NHPCI. C'est à partir de là, vous devrez déjà nous faire confiance pour dire que nous sommes vraiment sincères. Quand tu rentres dans notre mouvement, je veux dire dans la plateforme, et que tu vois la manière dont nous travaillons, tu constates effectivement que nous sommes sérieux. Vous voyez, tout à l'heure, je parle maintenant du NHPCI, je parle du Nouvel Horizon Patriotique. Le nombre sur TikTok a baissé, carrément de moitié. On était nombreux, là on est maintenant 154. C'est-à-dire la moitié est déjà partie. Parce que les gens, dès que tu parles de Gbagbo, tu insultes tant, tu fais tant, c'est ça que les Ivoiriens aiment. Et c'est ça qui me rend triste. Ça me rend triste. L'Ivoirien ne veut pas, regardez, 149, ça ne fait que baisser. Parce que je parle maintenant de ça. Quand je parlais des lunettes, ça ne baissait pas, hein. Ils étaient 200, presque 300. Quand je parlais de Gbagbo et puis je frappais ici, ça ne baissait pas. Mais dès que je parle du mouvement, les gens commencent à se désintéresser. Parce qu'ils ont besoin de rire. Ils ont besoin qu'on salisse les autres. Ils ont besoin qu'on insulte les autres. Mais moi, je veux parler aux Ivoiriens. Quand on salit les gens et puis on insulte les gens, ça vous donne quoi même? Pourquoi vous n'aimez pas les projets? C'est pourquoi il y a beaucoup de pauvres en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'aimez pas de projets. Mais pour être grand, il faut avoir des projets. Pour être grand dans la vie, il faut avoir une vision, un projet. Mais l'Ivoirien n'aime pas projet. L'Ivoirien n'aime pas souffrir pour réussir. Comment voulons-nous que le pays change si nous ne voulons rien faire pour le changer? Si nous voulons changer le gouvernement qui est en place actuellement, ou bien nous voulons que les choses changent, il faut que nous-mêmes en soyons acteurs. Ne soyez pas là pour vous moquer des gens qui dirigent pendant que vous-même, vous n'êtes pas acteur de la politique de Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est dommage. Mon peuple a un grand problème. Il y a un problème. C'est ce que j'ai remarqué. Hein? Si tout de suite je change de truc et puis j'insulte Bleu Goudé, ils vont revenir. Brrr. Mais dès que tu parles du projet net, les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Et c'est un petit minimum qui va rester. Moi, je pense que c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai vraiment remarqué. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des cyberactivistes qui ont beaucoup d'abonnés. Et il y a des cyberactivistes qui n'ont pas du tout d'abonnés. Vous comprenez? Parce que le peuple africain en général et le peuple ivoirien, c'est-à-dire ce peuple-là, c'est-à-dire le peuple est intéressé aux choses qui ne leur apportent rien. Le peuple est intéressé aux choses qui ne leur apportent rien. Mais le peuple n'est pas intéressé aux choses qui vont leur apporter beaucoup. C'est-à-dire Akbas Mandi, le grain, les mensonges, les critiques, les buzz. Voici ce qui intéresse le peuple de Côte d'Ivoire. C'est dommage. Le peuple de Côte d'Ivoire n'aime pas là où c'est sérieux, où c'est important, où c'est puissant. La vérité les ennuie, comme le dit quelqu'un. Quand quelque chose est sérieux, ça les ennuie. Même dans notre au NHPCI, par jour, il y a au moins une personne, 2 personnes qui désertent. Une personne, 2 personnes. Parce qu'ils comprennent que le groupe n'a rien à voir avec tous les groupes WhatsApp auxquels ils ont appartenu depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont jamais vu un groupe comme ça. Ils comprennent qu'ici, c'est très sérieux. Quand ils voient qu'il est dans le groupe, bon, même si ça t'ennuie, que tu es dedans, le jour que ça ne va pas t'ennuyer, là, tu peux profiter. Donc, voici ce que je constate chez le peuple de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on était presque 300. Là, on est 106. C'est-à-dire, pendant que je parle, ça s'en va seulement. Ça s'en va. Vous voyez, c'est triste. Ça me rend triste. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara va mourir au pouvoir. Alassane Ouattara, il mourra au pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Et c'est pourquoi nous faisons notre politique pour le futur. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont venues en inbox après être sorti du mouvement et qui me disent à moi que je pensais que vous étiez en train de faire un mouvement drastique. Une action
drastique. C'est eux qui comprennent gros français. C'est-à-dire, si vous voulez en terre à terre, les gens pensaient que on allait former une rébellion ou un groupe de personnes pour aller attaquer le pouvoir. Donc lui, il sort du mouvement parce que lui, ça va prendre trop le temps. Afin de faire politique, envoyer des candidats, faire des projets, montrer des idées aux Ivoiriens, proposer des choses jusqu'à ce que tu arrives au pouvoir, ça prend trop le temps. Pendant ce temps, les mêmes qui font ça là, si tu leur donnes Kalash, ils ne vont pas sortir pour tirer Kalash là. Pendant ce temps, les mêmes qui font ça, ils ne peuvent même pas cotiser 1000 francs par mois, qui est la somme extraordinaire que nous demandons à nos militants. Mais ce sont ces gens-là qui veulent quelque chose de drastique. Même si au NHPCI, nous ne sommes pas des rebelles, ça c'est déjà connu, on a déjà mis les pendules à l'heure. Mais même si on avait la vision de faire rébellion, mais la rébellion ça se fait avec de l'argent. Mais toi-même tu viens me parler, quand je prends ton numéro, je mets dans la base de données, tu n'as pas cotisé. Tu n'as rien proposé, tu n'as rien cotisé. Comment est-ce qu'on va acheter Kalash pour aller faire rébellion là? Puisque la rébellion ça coûte cher. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Vraiment, je suis très confiant que le NHPCI va avancer. Ça ne changera pas. Mais souvent, il est important de dire aux Ivoiriens que nous sommes vraiment dans un problème avec le comportement et le désir de l'Ivoirien. Ce que l'Ivoirien désire, ce qu'il aime. L'Ivoirien aime trop les buzz. Votre buzz, là, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris qu'on n'en a pas besoin, que ce n'est plus le moment des buzz. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. C'est dommage, c'est triste. C'est triste. Il y a des gens qui viennent me regarder juste pour rire. Il y a des gens, eux, ils viennent me regarder pour rire. Quand le direct ne fait pas rire, et ils s'en vont. Lorsque le direct ne fait pas rire, et ils s'éclipsent. Mes chers camarades, il ne faut pas passer tout ton temps à rire. Tu ne vas jamais évoluer. Il y a des moments où il faut serrer les dents. Il y a des moments où tu serres les dents. Ce n'est pas partout on rit. Ce n'est pas partout on rit. Montre-moi un comédien qui est millionnaire en Côte d'Ivoire. Ça veut dire la comédie même, ça ne paye même pas. À part l'internet qui fait que peut-être la monétisation, etc. Montre-moi un comédien qui a l'argent, qui a construit des immeubles. Ça n'existe nulle part. Ni Gou Michel, ni, je ne sais pas, Digbe Cravate, ils n'ont rien. Peut-être même quand je vais finir tout à l'heure mes études là, quand je vais commencer à travailler là, je serai mieux que tous les comédiens de Côte d'Ivoire. Toutes catégories confondues. Moi, si je finis mon master, que je gagne mon premier boulot, un bon boulot, d'ici quelques années, je vais tous les dépasser financièrement. Mais je n'ai jamais fait la comédie, je ne suis jamais passé à la RTI. Donc, chers camarades, je vous demande pardon. Arrêtez de rire. Pour que même l'homme de l'Ukraine devienne quelqu'un, il a fallu qu'il fasse la politique. C'est là qu'il est devenu quelqu'un. Malheureusement, Poutine est dans son dos. Donc, arrêtez ça. Tu vas rire jusqu'à ton problème sera là. Aujourd'hui, la comédie est devenue comme une drogue dans la vie des Ivoiriens. Eux, ils pensent qu'en riant, c'est là que l'argent va apparaître sur leur compte. En riant, c'est là que le pays sera délivré. Non. Pendant que tu ris, les gens sont en train de faire une politique où ils sont en train d'accoucher des enfants, beaucoup d'enfants. Ils sont en train de faire une politique pour être plus nombreux que les Ivoiriens natifs de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire demain on va déchiffrer. Quand on prend les 59 ethnies de Côte d'Ivoire, c'est 12% de la population. Et tout le reste, c'est les étrangers d'origine, libanais, maliens, etc., etc. Cette politique, ils sont en train de mettre sur pied. De sorte que le candidat qui est proche des personnes ressortissantes, c'est ça non? Ressortissants, pas français. Les personnes qui ne sont pas d'origine ivoirienne puissent les voter. Voici la politique qu'ils font. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Par exemple, moi, ça sera difficile pour quelqu'un qui est ivoirien sur papier, mais qui est étranger d'origine, puisse me voter. Ça sera très difficile. Parce que les gens savent que je suis un nationaliste. J'ai une politique pour les natifs, pour les gens, les autochtones, les gens qu'ils ont trouvés. C'est cette politique que j'ai. Mais les gens d'à côté que vous connaissez là, si eux, ils présentent un candidat,
tous ceux qui ont les papiers, le passeport, ou bien le droit de voter, mais qui ne sont pas d'origine ivoirienne, qui n'ont pas leur village en Côte d'Ivoire, iront voter ces gens-là. Donc les gens font une politique de ce genre. Et vous, vous êtes là, vous êtes en train de rire. Vous êtes là, vous êtes là, on vous appelle à un combat. Vous passez tout votre temps à rire. Chers Ivoiriens, comme le dit quelqu'un, j'ai lu tous vos commentaires, hein, il y aura des Ivoiriens par procuration. Il y aura des Ivoiriens expédiés. Il y aura désormais des Ivoiriens à qui on va demander la carte de séjour. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai très pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire, wallahi. Et donc, c'est ainsi que je vais terminer ce live d'aujourd'hui. Je pense que régulièrement, il faut que je fasse un peu de live, puisque nous ne sommes pas des comédiens, donc on n'a pas assez de vues. Donc, si on fait régulièrement, un peu, les gens viendront. Mais je vous plains, hein, vous qui êtes dans ce genre de comportement, je vous plains. Le mal est très profond, comme le dit quelqu'un. Le mal est profond. La Côte d'Ivoire a un problème, a plusieurs problèmes. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est comme des montagnes. Les politiques sont dans leur clan en train de bombarder le pays. Le peuple est dans fait de comédie, buzz, sexe, etc. Et les ressortissants étrangers, les ressortissants étrangers, pardon, sont aussi là en train de frapper le pays, comme les Libanais, les anciens Maliens, on va les appeler les anciens Maliens, les anciens Burkinabés, tous ceux qui ont fait la rébellion, qui ont eu une villa, 7 millions chacun. Tous ceux-là sont en Côte d'Ivoire. Et un rebelle qui a fait rébellion, qui dort aujourd'hui dans Villa à Marcory. Un rebelle qui a fait rébellion, c'est-à-dire un Burkinabé, qui ne vit plus au Burkina, qui vit en Côte d'Ivoire, qui a fait rébellion avec les Sorogium et les autres là. Qui a eu sa maison, et puis qui a pris ses 7 millions pour réaliser quelque part. Vous pensez que ce type-là va me voter? Jamais de la vie. Vous pensez que ce type-là va venir faire des bons commentaires patriotiques? Jamais de la vie. Ce type-là viendra pour signaler les directs. Parce qu'il ne veut pas qu'un homme comme moi vienne au pouvoir. Maintenant, vous-même qui êtes nos frères là, vous-même là, vous, nos frères Bété, Agni, Baoulé, Dida, Guéré là, si vous aussi là, vous êtes encore distraits, vous fuyez le combat, comment on va sauver le pays? On sauve le pays comment? On va sauver le pays comment? Une seule personne ne peut pas sauver ce pays. C'est nous tous mis ensemble. C'est nous qui pouvons sauver le pays. Une seule personne ne peut pas sauver ce pays-là. C'est impossible. Tant qu'il n'y a pas un réveil général du peuple de Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens d'origine, tant que ces Ivoiriens ne se réveillent pas pour travailler d'un commun accord, je vous assure que jamais on ne quittera dans les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Jamais notre pays ne reviendra entre nos mains. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et l'Ivoirien, c'est ce qu'il gagne qui l'intéresse, pas le pays. Et je vois ça au NHPCI. Dès que tu as nommé quelqu'un à un poste et que tu modifies un peu sa nomination, en même temps, il n'est plus intéressé au mouvement. Il ne commande plus, elle ne commande plus, elle ne réagit plus. Elle commence à s'abstenter aux réunions, aux débats, sur Zoom. Elle est désintéressée. Parce que le poste... Mais est-ce que quand tu venais là, tu avais ce poste-là? Vous voyez, on appelle ça l'égocentrisme. Un jour, j'ai fait une vidéo sur l'égocentrisme. Quelqu'un a dit, non, il faut dire la cupidité. Non, ce n'est pas seulement la cupidité. La cupidité, c'est l'argent. L'égocentrisme, c'est tout intérêt qui est personnel. Vous voyez, non? C'est ça, ça vient de l'ego. Les Ivoiriens sont égocentriques. Cupidité, c'est l'argent. Mais il y a d'autres même, c'est même pas fait d'argent. C'est tout ce qu'ils gagnent là qui l'intéresse. Ce n'est pas le combat national. Moi, j'ai vu ça, je vois ça au NHPCI. Un petit mouvement que nous sommes en train de débuter. Moins de 2 mois. On n'a même pas encore fait 2 mois. Je vois déjà le comportement égocentrique des Ivoiriens. Tous ceux qui ont été nommés à un poste. Et demain, on dit, bon, soit il y a d'autres pour, je vais dire, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? C'est-à-dire quand tu fais rien, quand tu ne travailles pas. Comment on appelle ça? Oh, je ne sais pas quel mot il est placé. C'est-à-dire il y a d'autres pour, je ne sais pas,
Insuffisant de travail, non. Quel mot je vais placer là? Inactivité, non, on va dire inactivité. Il y a d'autres. Voilà un qui dit chômeur. C'est pas chômeur. Il dit quand tu ne travailles pas à ton poste, c'est pas à faire d'aller regarder. Vous voyez les Ivoiriens? Vous n'êtes pas dans le contexte. Voilà votre problème. Je vois sans emploi, chômeur, sans emploi. Je ne suis même pas là-bas. Restez dans le champ lexical. Écoutez très bien quand on vous parle. C'est pourquoi je dis l'Ivoirien est distrait. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit désintéressé. C'est-à-dire qu'il comprend le contexte. Lui, il dit désintéressé. Improductif, voilà. Non actif, inactivité. Voici les mots que je recherche. Donc même si je dis travailler, il faut voir le mot travailler que j'emploie là. Je suis dans quel contexte? L'Ivoirien n'est pas concentré. Il y a vu plein qu'on dit chômeur, chômeur, chômeur. Attends, je suis en train de parler d'un mouvement, d'une nomination, d'un poste qui n'a rien à voir avec le travail où on te paye par mois. Beaucoup sont tombés à l'eau. Voici comment on attrape les Ivoiriens. Beaucoup sont distraits. Il y a plein de personnes, leur numéro WhatsApp avec lequel ils ont fait l'inscription, on ne peut pas les ajouter dans le groupe parce qu'ils ont oublié un chiffre. Ils ont enlevé un 0, ils ont enlevé un 1, ils ont oublié un 2. Et c'est quand ils passent par quelqu'un et que moi je fais sortir leur fiche, il dit hey, pardon président, j'ai oublié de mettre 2. Mais comment ton numéro, tu peux l'écrire en oubliant de mettre un chiffre? Une lettre. Bon, je suis perdu maintenant. Chiffre, lettre, prenez ce qui est bon, d'après le petit Apoutou. Comment tu peux oublier de mettre un chiffre? C'est-à-dire, toi tu oublies le 2 qui est dans ton numéro. Mais il y a un problème. C'est-à-dire, toi ton numéro ça commence par 22, tu mets 23. Ou bien tu mets 2. Je ne comprends pas. Souvent ici il dit, Ivoirien même c'est pas la peine. Tu vas lui envoyer un audio d'1 minute. Il va écouter 2 secondes, 5 secondes. Et puis il te répond. Il dit, mais c'est pas ça. Mais il t'avait posé cette question, non? Mais l'audio tu as écouté là, la réponse est dedans. Mais tu n'as pas écouté tout l'audio. Et il vient te reposer la même question. Ah oui, chers camarades. Chers camarades, je vous dis que c'est grave. Bon, bref. Donc, je disais que il y a des personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont venues en tant que singletons, volontaires pour libérer le pays. On dit, bon, afin d'avoir trésorier général, trésorier ici, trésorier là-bas, ça fait que ça mélange les gens. Il y a trop de cartes de trésorerie. Il y a trop de coins où on va et puis on va. Même moi-même, pour faire les comptes, ça mélange. Donc, une seule personne n'a qu'à être la trésorière. Comme ça, c'est avec elle seulement je vais traiter. Donc, ceux à qui on avait donné les postes là, ils ont toujours les postes de délégués. Hein. Dès qu'on modifie un peu net, elles sont plus intéressées. Déjà qu'ils n'ont jamais manqué de réunions, commencent à manquer de réunions parce que elles sont... Je ne comprends pas. La partie là, je ne comprends pas ça. Et c'est ce même comportement qui est en politique. Tout le monde fait la politique pour ce qu'il gagne. L'intérêt personnel. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. C'est triste. Moi, quand je pense à ça, ça me rend triste. Ça me rend très triste. Ça me rend très triste, voilà. Ça veut dire, demain, si tu nommes quelqu'un ministre et que tu fais un remaniement ministériel, que tu déplaces la personne va commencer à vendre les passeports moins chers. S'il a la possibilité d'avoir des passeports, ils vont vendre les passeports, ils vont vendre l'identité. Ils ne pensent pas au pays. Je commence à voir ça déjà, chers camarades. Ayez l'amour de votre pays et non l'amour de vos intérêts. Chers Ivoiriens, ayez l'amour de votre pays. Tout ce que vous faites, faites-le pour votre pays. Vous deviendrez grand, vous serez grand. Ayez l'amour pour votre pays. Orsena Djidja. Je ne comprends pas. C'est quoi le commentaire là? Il faut expliquer, sinon il va te bloquer dans les secondes qui suivent. Je ne comprends pas le commentaire. 78, c'est plutôt à toi, on doit demander ça. Et regardez, et puis il y a le ça là même. C'est pas comme ça on écrit le ça. Vous ne faites même pas d'effort. Apprenez à bien vous exprimer. Apprenez à bien vous exprimer, c'est important. Souvent, on lit des gens, mais on ne comprend rien. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Tellement tout est bizarre.
Alors, je vais le bloquer parce que j'ai dit 60 quelques secondes et je ne comprends pas. Donc, on va bloquer ça. Maintenant, les personnes qui font des commentaires bizarres, je vous bloque. Hein. Ça, je vous dis ça en même temps parce que... Voilà. Si tu fais des commentaires pour... Je sais pas. Si tu fais des commentaires bizarres, je vais te bloquer. Voilà. Alors, donc, je vous invite à adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire parce que je vous assure que c'est la dernière chance pour notre pays. C'est la dernière chance pour notre pays, chers camarades. Le lien est un peu partout. Ou vous pouvez m'écrire en privé pour pouvoir donc adhérer. Le numéro WhatsApp que vous avez l'habitude d'utiliser n'est plus valable. Demain, je vais essayer d'aller prendre le numéro. Mais le numéro n'est plus valable. J'ai un autre numéro. Donc, il est mieux de m'écrire en privé. OK? Pour que... Voilà. Le WhatsApp que vous connaissez n'est plus disponible parce que le flux de messages que je reçois est tellement élevé. 300, 400 par jour. Donc, je sais pas, WhatsApp a demandé de confirmer mon identité, tout et tout. Et bon, c'était un peu bizarre. Vous comprenez? Mais les groupes sont toujours là. Tous les groupes sont là. Voilà. Nos plateformes sont toujours fonctionnelles parce que après vérification, WhatsApp a jugé que nous ne sommes pas dans l'inégalité. Donc, ils ont restitué, de mon côté, hein, ils ont restitué l'accès à tout. Mais je ne pouvais plus confirmer parce que le numéro lui-même était désactivé. Je l'ai déjà expliqué dans la plateforme. Voilà, le numéro, il est à mon nom, mais il était désactivé. Je ne l'utilisais plus en tant que tel. Je ne payais plus les factures. Donc, comme ils ont envoyé le code de confirmation là-bas et que je ne peux pas confirmer, donc on m'a dit, bon, soit je change de numéro pour garder le même WhatsApp, soit je n'ai plus de WhatsApp. Donc, j'étais obligé de prendre un autre numéro pour changer. Voilà. Donc, ce numéro devient mon numéro WhatsApp et j'ai un autre numéro privé. Et donc, chers camarades, je vous demande d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique parce que l'horizon que nous voyons actuellement n'est pas du tout bon. Je vous dis la vérité. L'horizon de notre pays n'est pas bon. Si nous ne faisons rien, chers camarades, nous allons le regretter et nos petits-enfants vont le regretter. Donc, adhérer à ce mouvement. Nous nous en sortons déjà très bien. Nous avons une cotisation de 1000 francs CFA pour être membre officiel. Hein. Faute de quoi, vous n'êtes pas considéré comme membre officiel du mouvement parce que on veut se financer nous-mêmes. Voilà, on veut se financer nous-mêmes. On ne veut pas faire comme Gbagbo Laurent qui allait se faire financer par Blaise Compaoré. Et le deal qu'ils ont signé, c'était que le président Gbagbo Laurent puisse gracier les 5000 Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance jusqu'à en 2000. Depuis 45, si vous voulez, avant l'indépendance même. Tous les Burkinabés qui sont rentrés ne pouvaient pas avoir papier comme ça facilement. Ni sous Bédier, sous Guéhi, sous Oufoué. Tous ces Burkinabés n'avaient pas de papier. Donc Blaise Compaoré voulait que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire puissent être naturalisés pour être à l'aise. Vous comprenez? Parce que le même Alassane Ouattara, quand il est venu en 90, il a fatigué tous ceux qui n'étaient pas ivoiriens avec la carte de séjour. Donc, Blaise Compaoré dit, bon, Gbagbo, moi, je te donné 20 millions par mois. Parce que vous savez, un parti politique a besoin de beaucoup de moyens. Vous voyez? Donc, Gbagbo dit, ah, ça c'est un bon deal, hein, c'est beaucoup d'argent. Mais il n'a pas pensé à son pays. Il a fait un deal avec lui. Et vous savez pourquoi Blaise Compaoré a accepté la rébellion sur son sol? C'est parce que M. Gbagbo Laurent n'a pas honoré les clauses du contrat. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il n'a pas honoré les clauses du contrat. Il n'a pas honoré. Blaise dit, bon, tu avais prévu, c'était prévu que tu naturalises les 5 millions de Burkinabés. C'est là maintenant, il va devenir chose. Il n'a pas honoré. Par conséquent, lorsque les IB et les Soros sont allés là-bas, il dit, venez, vous allez le Bamougou. Malgré ça, il y a des gens qui ont prévenu Gbagbo et puis il dit qu'on voit le dos du nageur. Vous voyez combien de fois le monsieur a accumulé des choses? Vous comprenez? Et c'est quand maintenant la rébellion a commencé à prospérer, le pays est divisé en deux.
qu'ils ont obligé Gbagbo Laurent pour naturaliser tout cela. La rébellion, vous savez, dans les clauses de l'accord de Makoussi, il était demandé là-bas que tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire deviennent ivoiriens. Et il a fait ça. Il n'avait plus le choix. Donc vous voyez, c'est pourquoi nous, au NHPCI, on a décidé de ne pas se faire financer par qui que ce soit. Nos propres financiers, nos financiers, c'est nous, nous-mêmes et nos membres. Peu importe, même si c'est 80 000, 100 000 par mois, on va prendre. Mais on va se financer nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'un jour, on soit prêt à payer nos cautions, on soit prêt à faire nos affiches, à faire nos cartes de membres et nos récépissés, etc. On va se financer. Donc sachez que c'est cette somme-là que nous avons décidé. Pourquoi? Parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a d'autres qui payent 5 000. Hein. Il y a d'autres qui payent 3 000. J'ai même vu un monsieur qui a payé 1 500. Quand on m'envoie les rapports, j'ai vu un monsieur, il a préféré payer 1 500. Ça dépend maintenant de chacun. Mais la somme basique, c'est 1 000 francs CFA. Parce que c'est avec ça qu'on va imprimer vos cartes de membres lorsqu'on aura donc notre récépissé, etc. Et nous sommes dans la légalité au NHPCI. Sachez-le. Ne pensez pas que nous sommes un mouvement pour faire comme les Soro Guillaume. Jamais de la vie. Nous, on est attachés à la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est la Constitution que nous regardons. Nous ne regardons rien d'autre que la Constitution. La loi suprême dans un pays, c'est la Constitution. Nous sommes attachés aux lois. C'est pourquoi nous ne disons pas parti politique. Le parti de M. Guillaume Soro n'a pas de récépissé. Mais eux, ils continuent d'appeler ça parti politique. Donc, devant la loi, même s'il n'a pas été rebelle et qu'il n'était pas condamné à perpétuité par le pouvoir d'Alassane Ouattara, etc. Mais devant la loi, le seul fait qu'ils appellent leur parti politique, c'est pas bon. C'est anticonstitutionnel. Tant que le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire n'a pas autorisé ton mouvement avec un récépissé, tu n'as pas le droit d'appeler ce mouvement un parti. Tu as le droit de dire mouvement politique ou mouvement patriotique ou donner n'importe quel nom. Tout le monde sait que c'est politique que tu fais. Mais tant que tu n'as pas le récépissé, tu n'es pas un parti politique officiel du pays. Ça, c'est clair. Et nous respectons cela. Peu importe le temps que ça va prendre, mais un jour, on aura notre récépissé. On va l'essayer. Sous le pouvoir d'Alassane Ouattara, même sous son 5e mandat, son 4e mandat. On va l'essayer, on va essayer. Nous allons suivre la procédure, je connais toute la procédure par cœur. Nous allons suivre la procédure, donner tous les documents que le ministère demande et on ira demander à M. Vagondo ou au bureau du ministère, de son ministère, puisqu'il est le ministre de l'Intérieur. On va leur demander que nous, on venons le récépissé, nous sommes des politiques. Et on veut être à l'aise de faire la politique. Maintenant, c'est à eux d'analyser. Selon la loi, c'est à eux d'analyser notre dossier. Et puis, c'est à leur appréciation. Voilà, mais on ira, puisque c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, on ira pour leur demander ça. Mais ça n'empêche qu'on va toujours les critiquer. Ça n'empêche qu'on dira nos vérités. Ah oui, puisque eux, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ben, ils ont dit leur vérité à celui qui était là. On a comme l'impression qu'ils avaient un peu raison. Hein. C'est la rébellion seulement que moi, je n'aime pas. Sinon, le reste là, peut-être que vraiment, c'est vraiment un roublard, ce monsieur. Parce qu'on dirait qu'il a roublé toute la population dans la farine. Je parle de Gbagbo Laurent. On dirait que c'est un roublard, vrai. Vrai même. Et il n'a jamais lié ça. Un jour, on lui demande, monsieur, on dit que vous êtes un roublard. Mais je regarde les anciennes vidéos de Gbagbo Laurent, mais je ne comprends rien. Il dit, ah, d'accord, donc ils savent que vraiment je suis un roublard, que je les roule dans la farine. Ils savent que je suis un bon rouleur. C'est comme ça. Il a roulé tous les Ivoiriens dans la farine. Je ne vais pas l'attaquer comme je voulais l'attaquer et comme vous voulez que je l'attaque. Je ne le ferai pas parce que ça ne change rien. C'est une perte de temps et d'énergie. Mais souvent, si je parle de politique et que je rappelle les gens qui ont mal dirigé, je citerai le nom, comme le nom de Bédié, comme le nom de tous ceux qui étaient là. Bédié même, je vais dire en termes de diriger, pas en termes d'action contre le pays. Mais en termes de diriger, je pense que Bédié est mieux. Franchement, en termes de diriger, c'est-à-dire les décisions que les gens ont prises là, les décisions là, je pense que Bédié est mieux que M. Gbagbo Laurent. Oui. Ça veut dire le passage de Bédié au pouvoir par rapport à la Côte d'Ivoire et au bien-être du pays et de son futur. Et le passage de M. Gbagbo Laurent au pouvoir
par rapport à la Côte d'Ivoire et au bien-être du pays et du futur, Bédié est 10 000 fois mieux que Gbagbo Laurent. Où Bédié a tout gâté, c'est d'avoir soutenu la rébellion et d'être à l'auteur du Golfe. Sinon, son passage, il était... Jusqu'à même, il a créé son mouvement, Consommons Ivoirien. C'est lui qui a créé. Mais je vois des vidéos où Gbagbo Laurent est en train de décorer Bolloré. Moi, j'ai ça ici. C'est parce que même il me fait pitié et puis je ne vais pas me faire trop d'ennemis. Parce que les Ivoiriens, ils sont trop dans le sentiment. Et comme nous sommes des hommes politiques, si on veut trop attaquer, à cause des sentiments là, beaucoup vont se sentir blessés. Parce que l'Ivoirien, il prend tout au premier degré. Il ne sait pas qu'en politique, dès que tu as un mouvement politique, un parti politique, tous les autres partis politiques deviennent ta cible. Eux, ils ne savent pas ça. Il y a des gens qui sont au NHPCI, mais qui veulent que je sois ami avec Blé Goudé. Il y a une dame même qui était, elle était chaude comme ça. Mais lorsqu'elle a vu que je ne suis pas prêt, parce qu'elle m'a proposé de bien parler de Blé Goudé. Elle est en France, peut-être qu'elle peut se reconnaître. Elle dit, c'est la seule chose que j'aime pas chez toi. Que quand tu attaques Blé Goudé, mon cœur me fait mal. Mais j'aime la manière dont tu es patriote. C'est-à-dire, elle aime toutes mes idées, mais comme j'attaque Blé Goudé, elle... Et pour ça, je ne la... Elle est là, je ne sais pas si elle est encore au NHPCI, si elle est encore dans le grand groupe, parce que je ne l'ai pas nommée. Mais je sais qu'elle est encore dans le grand groupe. Elle est là et puis, elle n'a jamais réagi, ni rien. Je ne sais même pas si elle a payé sa cotisation. Mais elle est dedans. Elle était chaude comme ça. C'est dommage. Parce que pour elle, si je dois faire politique, je dois aimer Blé Goudé. Mais quand on fait politique, tous les autres partis politiques deviennent ma cible. Ce sont mes adversaires. C'est eux qui font politique personnelle. Moi, je fais politique pour l'État. Un parti politique, normalement, doit faire politique pour prendre l'État, le pouvoir d'État. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, accepter que le COGEP, le RADP, le PPACI, le GPS, accepter que ce sont des groupements politiques auxquels je suis opposé. Parce que normalement, on devait avoir le même but, diriger le pays. Mais on a comme l'impression que d'autres, c'est pour diriger leur foyer. D'autres, c'est pour diriger leur cœur, les sentiments de leur cœur. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je vois seulement 2 groupements politiques qui sont un peu sérieux. Le camp d'Assalé Timoko et le camp d'Herman le Patriote. Le reste, là, moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Je suis vraiment désolé de le dire. C'est du n'importe quoi. Mais remercier le pouvoir en place, que le pouvoir en place ne nous donne pas le droit, pour nous qui les avons critiqués sévèrement, de rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais je vais casser les ailes du PPACI. J'ai cassé les ailes du PDCI. J'ai cassé les ailes de tous les autres partis politiques. Ah oui, parce que moi, je vais faire du bruit dans le pays. Tous les jours, je vais parler et je vais dire leur bilan. C'est le PDCI qui nous a mis dans tous les problèmes où nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui ont envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Et c'est le même PDCI qui a soutenu la rébellion via Bédié. C'est une réalité. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, sachez que moi, je suis un homme politique et que je ferai ma politique à ma manière. Vous n'allez pas m'obliger à aimer quelqu'un. En politique, on n'est pas là pour s'aimer. En politique, la politique, ce n'est pas l'église. La politique, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, on regarde les idées qui peuvent transformer, aider les concitoyens. On n'est pas tous de la même religion. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au Nouvel Horizon Patriotique, il est interdit de parler de religion. Même pour saluer, pour dire salam ou shalom, c'est interdit au NHPCI. Parce que si tout le monde veut venir pour dire shalom, et les bouddhistes, ils vont dire, on va rien comprendre. Parce que c'est comme ça, eux, ils parlent. Donc, comme la Côte d'Ivoire est un pays laïque, dominé par 2 grandes religions, c'est vrai, mais c'est un pays laïque. C'est vrai que quand nous, on va venir, on va abolir et donc les woubilismes, on va abolir l'homosexualité. Ça, c'est des choses qu'on va combattre. Ça, c'est rapide. Ça, c'est mon premier mandat même. Dès que je viens au pouvoir, c'est ça que j'attaque d'abord. J'ai fait comme Ibrahim Traoré. C'est interdit en Côte d'Ivoire, comme Poutine. Ça, on va laver ça. Mais quand on dit pays laïque, je ne parle pas de rapport, les trucs de Toubabou, je parle de religion. C'est un pays laïque. Donc, chez nous, au NHPCI, on ne parle pas ça. Quand tu viens, tu deviens laïque. Quand tu finis, tu t'en prier ton Jésus. Ou ton Mahomet, ou je ne sais qui encore. Vous comprenez? Voilà. Et donc, la politique, ce n'est pas les sentiments. Il faut mettre les sentiments de côté. Sinon, tu ne seras pas un bon politicien, une bonne politicienne. Il faut mettre les sentiments de côté. Moi, je ne suis pas dans le sentiment. C'est pourquoi je ne passe pas mon temps à dire c'est fini pour Draman, Kodjougou, c'est fini, c'est fini. Ça, c'est des sentiments, c'est pour blaguer les gens.
Il faut être réaliste. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara au pouvoir actuellement. Les autres ont joué à elle au pouvoir, lui il ne joue pas à son pouvoir. Et moi je suis en train d'apprendre de lui d'une manière très positive pour la Côte d'Ivoire. Et j'apprends aussi de M. Gbagbo Laurent. Parce qu'il a pris l'article 48 pour faire des choses en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça ne nous arrange plus aujourd'hui. L'article est toujours là. Mais nous aussi, on va l'utiliser pour faire des choses en Côte d'Ivoire qui va arranger le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tellement simple. Oui, l'article 48 dit que un président peut prendre un décret exceptionnel. Si tu veux en bon français, ça veut dire cet article-là te donne le droit de violer la Constitution. Ça, c'est la définition la plus simple au monde. L'article 48, là, ça donne le droit au président de la République de violer la Constitution. Donc, si Alassane veut, là, il peut faire ce qu'il veut avec l'article. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il utilise l'article pour dire au juge, hey, jugez comme ça, hey, faites comme ça, commission, faites comme ça. C'est l'article qu'il prend. Ah oui, l'article 48 donne trop de pouvoir au président. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit enlever. Mais comme nous aussi, on a beaucoup de choses à faire qui peut, entre guillemets, violer la Constitution, moi, je ne suis pas pour le fait qu'on enlève l'article 48. Jamais. Si le pays était un pays normal comme les autres pays, un pays démocratique, un pays bon, où les étrangers connaissent leur place, les étrangers savent qu'ils sont étrangers, où les Libanais n'aspirent pas à pouvoir devenir des députés, là on peut dire, bon, l'article, on n'a qu'à enlever. Vous voyez? Mais un pays mélangé comme ça, mais j'ai besoin de l'article, j'en ai besoin. L'article 48, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Ah oui! Celui qui n'arrive pas à démontrer ses biens, à justifier ses biens, au nom de l'article 48, on te les arrache. Parce que c'est dans tous les pays. Si moi, tout de suite, je reçois 20 millions de dollars, même ma banque ne va même pas mettre ça sur mon compte. C'est-à-dire, pour faire dépôt là, la banque ne va jamais faire ça. Ils vont savoir où c'est quitté. Parce que je ne travaille pas. Je suis étudiant. Dans la base de données américaine, quand on met mon numéro de sécurité sociale, c'est unemployment. Actuellement, où était pas? Je suis un sans-emploi aux États-Unis. Vous comprenez? J'ai fait des petits grouillements sur le côté. Mais ça n'a rien à voir avec un travail où on te paye par mois. Je n'ai pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc si j'ai tout de suite 10 000 dollars par exemple, qui fait 5 millions, vous allez voir ma banque va m'appeler. Ou bien FBI va venir ici. Vous comprenez? Mais c'est la même loi, on va utiliser en Côte d'Ivoire. Moi je rentre en Côte d'Ivoire, on va recenser tous les R+. R+1, R+2, R+3, R+4. Partout en Côte d'Ivoire. Si c'est 20 000, on va recenser les 20 000 R+. Et je donne l'ordre aux gens, vous avez un mois pour me trouver tous les propriétaires. Adresse, numéro, renseignement. Il fait quoi? Il va où? Il a marié qui? Elle a fait quoi? Elle fait quoi? Elle était qui? Elle a été qui? Tous les renseignements. Quand on a le dossier, maintenant on va les prendre un à un. Un bon matin, tu es là comme ça et puis l'État de Côte d'Ivoire est là. Avec des véhicules propres. On ne met même pas cagoule. Il n'y a pas de cagoule. Un petit guerrier habillé. Ici, là, il y a son truc qui est là comme ça. On met président CI. Président CI. Propre. Avec son badge, tout bien habillé. Il sent bon même. Erré à toi, si tu parles guerrier, il va te parler en guerrier en même temps pour te montrer que lui-même, là, c'est ivoirien 100% même. Mais il n'y a pas pitié dedans. Quand il vient comme ça, il dit, bon, l'État de Côte d'Ivoire est venu investiguer. Qu'on peut rentrer dans le salon, madame? Fourré, hein? Il ne faut pas oublier ça. Ah oui. Tous nos éléments seront fourrés. Légal. Ah oui. Donc il faut dire, c'est pourquoi j'ai dit dans mon projet de société que ne peut être gendarme, policier, un Ivoirien de père et de mère. Toi qui es parti Mougou avec un Burkinabé, c'est ton problème. Ton enfant peut tout faire, sauf devenir policier. Il faut que ça soit clair. On va prendre l'article 48 pour mettre ça dans la Constitution. Apprêtez-vous. La politique arrive. La politique fait cher, dans la vérité. J'arrive. Gbagbo n'a rien fait. C'est des petits devant moi. Et puis désormais, dorénavant, je me vois plus grand que M. Gbagbo Laurent. Où il est grand que moi, c'est son âge. Politiquement, il n'est rien devant moi. Ce n'est pas l'orgueil. Je vends mon image. Je fais mon atalakou. Si lui, il a passé son temps à rester derrière Nadi, il a passé son temps à faire du bien aux rebelles. Moi, je passe mon temps à me faire du bien aussi. La seule manière de me faire du bien, c'est de faire du bien au peuple. De présenter quelque chose de solide. Vous pensez que ceux-là, sur un plateau de télé ou bien en campagne, ceux-là peuvent gagner devant moi? Si l'Ivoirien choisit selon les idées, ceux-là ils peuvent gagner devant moi jamais de la vie. Parce que je vais dire des choses qui n'ont jamais été dites partout, nulle part ailleurs.
Tu ne peux pas être maire à Gagnoa si tu n'es pas bêté. C'est moi, j'ai envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et ça sera dans la loi. C'est-à-dire, avant de poser ta candidature pour être maire à Gagnoa, la seule chose qu'on regarde d'abord, ou la première chose qu'on regarde d'abord, est-ce qu'il est bêté? Est-ce qu'il est bêté d'origine, bêté de père et de mère? Si tu n'es pas bêté, et puis j'ai aggravé la situation. Si tu n'es pas bêté de père et de mère, parce qu'un bêté à moitié dida n'est pas bêté, n'est pas dida. Il est bêté dida. Là encore, il y a un problème. Et puis on va même faire une politique où chacun va se mougou entre lui. C'est-à-dire les communautés doivent maintenant, c'est ce que j'ai appelé le pétou patriotique. Et je le dis encore ici. Si toi tu es parti sortir un Burkinabé, ton enfant peut être menuisier. Il peut pousser au trot. C'est-à-dire la fonction publique, il faut oublier. Parce qu'on est trop fatigué à ça. On est fatigué. On est waro. Ton enfant ne peut pas devenir ministre de l'Intérieur. Bon, s'il est ministre de l'Intérieur et que le Burkina a un problème avec la Côte d'Ivoire, lui il choisit où? C'est ça la triste réalité. Il est ministre de l'Intérieur ou ministre des Affaires étrangères, pardon, j'ai dit intérieur, pardon, je voulais dire Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Bon, la Côte d'Ivoire a un problème diplomatique avec le Burkina. Son papa est burkinabé, sa maman là, tu es ivoirienne. Bon, lui il va choisir où? Il sera obligé de faire des magouilles. Selon son bon vouloir. Mais un guerrier 100%. Un Nani 100%, un Robert 100%, qui est ministre des Affaires étrangères. Mais lui, s'il faut Gbamougou le Mali, il va Gbamougou le Mali. Il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on va prendre l'article 48 pour mettre dans la Constitution que la fonction publique est réservée aux Ivoiriens de père et de mère. Apprêtez-vous. Beaucoup d'Ivoiriens vont me détester, mais beaucoup vont m'aimer. Et c'est ça la politique. Je suis prêt. Ça, je vous le dis en même temps. On est dans un mois. Hein. On n'a même pas encore fait 2 mois. La politique va commencer. Ça va chauffer déjà. Tu ne peux pas être préfet si tu n'es pas ivoirien de père et de mère. Parce que le préfet, c'est le représentant du gouvernement dans un département. Vous foutez des gens. Toi, ton papa est malien. Tu es préfet de tout un département. Tu es malade. Comment tu vas devenir député pendant que toi, ta maman, elle est guinéenne ou ton papa est guinéen? Mais toi, tu es là, tu représentes une partie de la Côte d'Ivoire là où on vote les lois. Non, mais attention, ne vous foutez pas des gens. Ça, c'est fini, ça en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est possible. Mais si nous, on vient, on va enlever ça. Et un jour, on va venir. Ça va prendre le temps, mais un jour, nous, on sera quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous préparons l'après-Draman. L'après-Alassane. Je m'excuse, puisque j'ai dit au NHPCI que quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'appelle d'un nom, si légalement il a changé son nom, on le respecte. Parce que moi, je trouve ça normal même. Alassane dit, et il est mieux que Tidiane Thiam. Alassane Ouattara, il est mieux que Tidiane Thiam. Il est mieux que Guillaume Soro. Je pense que même, faut pas, j'ai dit des choses ici, peut-être que ça me fait un peu mal demain. Mais je pense qu'il est mieux que certaines personnes. Alassane Ouattara, il est mieux. Il dit, lui, il est ivoirien. Le nom qu'il est jeune, il a Névé. Mais il continue de s'appeler Ado. Hein. Bon, là aussi, là, Alassane Ouattara, même, c'est pas la peine. Tiens! Il continue d'accepter Ado, mais il n'accepte pas Draman. Le D là, c'est mis pourquoi? Moi, je ne sais pas. Un jour, ils vont m'expliquer ça. Le jour que je les ai devant un plateau, si j'ai un représentant d'Alassane Ouattara, il va m'expliquer ça. Parce que je ne comprends pas. Bon, bref. Donc, je disais que, chers camarades, venez, on va faire la politique. Il y a des gens qui disent, toi comme ça, là, tu veux devenir président aussi. Mais pour devenir président, là, on doit naître de la Vierge Marie. Est-ce que pour devenir président, on doit naître de la Vierge Marie? C'est une question que je pose. La seule chose que je n'ai pas, que les autres hommes politiques ont, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Je ne suis pas illettré. Je ne suis même pas vilain. Il y a des gens qui ont mis ici sur YouTube. Ah, Herman, tu es frais, hein? Mais ça, c'est une veste de quelques brèmes de jetons. Ce n'est pas une veste originale. Ah oui, ce n'est pas une veste qui coûte cher, si vous voulez. Parce que je n'en ai pas les moyens. Imaginez-vous si demain, on s'habille bien. C'est le vêtement, la présentation. Le fait d'être à l'aise. Le fait de mougou. Quand tout ça s'est réuni, mais c'est tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Celui qui doit être président n'a pas besoin d'être gros, d'être grand. Barack Obama est plus mince que moi. Il a dirigé le plus puissant pays du monde. Celui qui veut être président, c'est celui qui donne les ordres. Vous avez besoin d'un décideur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est comme ci ou comme ça. Vous avez besoin d'un décideur.
Vous avez compris? Donc, ne regardez pas mon âge. C'est vrai, oui, je n'ai pas encore les 35 ans. Ça seulement, ça veut dire actuellement, la Constitution me bloque, je ne peux pas être candidat. C'est tout ce qui me bloque. Sinon, à part ça, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis ivoirien. J'ai le certificat de nationalité. J'ai l'ancien et le nouveau. Puisque, bizarrement, l'ancien était valable, mais l'ambassade américaine a refusé l'ancienne. L'ancien, pardon, l'ancien. Le certificat, oui, l'ancien. L'ambassade dit que non, on veut le nouveau, là. Je ne savais pas pourquoi. J'étais obligé de faire le nouveau certificat. J'ai les 2 certificats de nationalité. Donc, je suis ivoirien. Attends, il faut être ivoirien, selon la Constitution actuellement. Il faut être ivoirien de père ou de mère pour être candidat. Donc, ça veut dire les Libanais qui ont des enfants, ok, une partie ivoirienne et une partie libanaise, ces enfants-là peuvent être candidats en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment le « et » était important pour nous. Vous voyez pourquoi Kona Bédié se battait, Guéhi Robert s'est battu. Malheureusement, Gbagbo Yora lui-même, il est venu confirmer le « ou » en faisant rentrer même l'auteur même du « ou » là. C'est-à-dire lui-même qui a fait que le « ou » est devenu problème en Côte d'Ivoire là, en le faisant rentrer. Vous voyez, vraiment, la politique de Côte d'Ivoire même, c'est bizarre. C'est bizarre. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers frères, je voudrais vous saluer. Pour toutes les personnes qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, veuillez nous contacter en inbox ou envoyez-moi un email hermanlepatriote@gmail.com. Vous m'envoyez une seule chose pour l'instant, votre numéro WhatsApp, puisque nous évoluons sur WhatsApp. Sachez que si vous êtes un intrus, on va vous attraper. Si vous êtes un RDR, RADP, on va vous attraper. Si vous êtes un Gbagboïsme, mais je ne sais quoi, on va vous attraper. Vous devez être un patriote avant de venir. Si tu es un quoi, je ne sais pas, bleu ou demain un espion, on va t'attraper. Je ne dirai pas comment nous faisons, mais vous savez que celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Tout est mis en place pour vous attraper. Tu peux rester dans le groupe pendant une semaine, mais un jour, on va te pas. Donc, on fait des recherches en Côte d'Ivoire et même ici. Voilà. Mais je ne vous dirai pas comment nous procédons parce qu'on ne sait jamais. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à espionner. Tu vas te retourner bredouille. Et même si tu es là, dans le mouvement, dans la plateforme du mouvement, tu ne trouveras rien de compromettant. On n'a rien de compromettant, si ce n'est que la vérité. Rien de compromettant. C'est vrai, nous avons notre projet de société qui ne pourra pas être partagé par tout le monde, on le sait. Parce que les gens qui ont les enfants de père et de mère, et de père ou de mère, ou de mère ou de père, ces Ivoiriens-là ne vont pas trop nous aimer. Hein. Je pense qu'il y a d'autres, malgré qu'ils ont ces enfants, vont nous aimer parce que ça y va de notre pays. Mais il y a d'autres aussi qui ne vont pas nous aimer parce que nous ne permettrons pas qu'un enfant, un Ivoirien qui est Ivoirien de père ou de mère puisse devenir président de la République. Non, ça, on ne le permettra pas. Ok, cet enfant ne peut pas devenir député. Hein, des postes clés, non. Cet enfant peut faire le business, peut vivre à l'aise, aura son passeport, n'aura pas de problème. Mais quand il s'agit des postes clés gouvernementaux qui réellement reflètent la destinée future du pays, ces enfants-là ne pourront pas, malheureusement. C'est malheureux, mais vous savez, dans la vie, il faut prendre souvent certaines décisions, même si elles sont malheureuses. Vous voyez, pourvu que ça va arranger le futur. Moi, je connais un ami qui dort dans sa voiture. C'est-à-dire, il avait la Camaro. On travaillait ensemble à McDonald's. C'était en l'an 2000, quand il y avait Covid là. C'est là que lui, moi, il a commencé en 2018 à McDo. Et je suis parti en 2021. Depuis 2021, je suis chômeur jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est malheureux. Mais pourquoi je le fais? Parce que je ne vais pas passer mon temps à faire 2 boulots, 3 boulots, puis mourir vite, me tuer à petit feu. Je préfère me priver d'argent, chercher un bon diplôme et chercher un bon poste quelque part là-bas. C'est mieux d'avoir un boulot qui est bien payé que d'avoir 3 boulots qui sont moins payés. Ça te fatigue plus corporellement. Donc, j'ai fait ma réflexion, j'ai pris ma décision. Donc, vous voyez, les décisions qui sont malheureuses aujourd'hui et qui vont vous rendre heureuse demain sont des bonnes décisions.
Malheureusement, Gbagbo Laurent, il a pris des décisions qui l'ont rendu heureux à l'instant T et qui nous rendent malheureux aujourd'hui. C'est ça qu'il faut combattre. Venez au NHPCI, on va changer les choses. Venez au NHPCI, on va changer les choses. Mais pourquoi il n'a pas autorisé l'opération Dignité même? Je ne sais pas. Pourquoi gracier, non, amnistier des rebelles? Tu pouvais les gracier. Comme ça, ils ne vont pas aller en prison. Mais au moins, la peine, le truc là, le truc là reste dans leur casier. Comme ça, nous, quand on vient là, on va utiliser ça pour les empêcher. Parce que quelqu'un qui a un casier national, ça c'est dans mon projet aussi. Quelqu'un qui a un casier national, c'est-à-dire tu as été rebelle, tu as préparé pour les rebelles, tu as travaillé avec les rebelles, tu ne pourras plus jamais travailler pour la fonction publique. Même si on veut, on ne va pas te mettre en prison. On peut te laisser comme ça. Mais tu ne pourras plus travailler pour la fonction publique. Parce que tu as attaqué la fonction publique hier. Tu as attaqué le contribuable ivoirien. Quand vous tuez des gendarmes, vous cassez les baptistes et vous endettez le pays. Mais c'est le contribuable ivoirien que vous tuez. Parce que demain, lui qui va venir va trouver une dette très colossale. Vous voyez, c'est les Ivoiriens qui vont rembourser toutes ces dettes-là. Toute cette dette-là. Donc, toi qui as tué les maris des gens parce qu'ils étaient dans la fonction publique, toi, tu ne peux plus jamais travailler dans la fonction publique. Mais quand vous... Bon, TikTok me dit que je fais hate speech. Il me fatigue avec ça aussi, hein. On me fatigue avec ça. Mettez les tapotas. Vous avez arrêté de tapoter. Quand tu t'en vas déjà, on va parler nous maintenant. Quand tu t'en vas déjà un policier, mais tu as déjà la fonction publique. Parce que le policier, il travaille pour la fonction publique. Il travaille pour l'État. Et toi, tu l'es déjà. Et toi, demain, on va te mettre dans la fonction publique. Mais tu as déjà tout le monde en même temps là-bas. Non. Tous ceux qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, ne travailleront plus jamais dans la fonction publique jusqu'à ce que moi s'en suive. On va mettre ça dans la Constitution. Je vais proposer ça aux Ivoiriens à un référendum. C'est-à-dire un homme comme Soro Guillaume, s'il veut, il peut faire ses affaires. Mais taxe, on va mettre sur lui là. Lui-même, il va partir faire affaire là ailleurs. On va faire de sorte qu'il quitte la Côte d'Ivoire sans qu'on ne le chasse. Bon, c'est un exemple que je donne. Et sinon, moi, il devient président. Guillaume Soro ne va pas s'en sortir. Ah oui, il ne va pas s'en sortir. Il sera jugé, condamné pour ses crimes. Ça, lui-même, il le sait. Et les gens du GPS le savent. Et tous ceux qui travaillent avec les rebelles ou qui ont travaillé avec les rebelles ne pourront pas travailler dans la fonction publique. Ah oui, il aura un site internet où tu vas aller, c'est-à-dire avant de poster pour la police, aide-soignante ou infirmier ou tout ce qui est fonction publique là. Toi, tu t'en vas, tu tapes dans les choses, comment on appelle ça? Sur le site. Si tu vois ton nom là-bas, c'est pas la peine de... Non, stop. C'est pas la peine de postuler. Ça va pas marcher. Voilà, c'est clair. Si tu tapes ton nom et puis ça sort, on va rien cacher. Il aura un site où tu vas aller vérifier. Si tu tapes ton nom dans ce site-là et que ton nom n'est pas sorti, tu n'es pas sur la liste. C'est que nous on appelle la liste rouge, par exemple au NHPCI. Il aura une liste rouge nationale. Une liste rouge nationale. Il aura des sites qui sont consultables par tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ça existe aux États-Unis. Tu veux draguer une fille ou bien un homme, tu prends son nom à l'état civil, tu mets dans le site. Ils vont te dire s'il a déjà fait la prison. Pourquoi il a fait la prison? À quelle année il a fait la prison? Combien de temps il a fait en prison? S'il a déjà tué quelqu'un. Ils vont te dire tout ça là. Et c'est public. Et c'est légal. Ça n'existe pas en Afrique. Donc il y a des gens même que tu vois à Abidjan là. C'est des tueurs. Mais comme tu n'as pas les casiers, tu ne sais rien d'eux. Vous comprenez non? On va créer ça en Côte d'Ivoire. Il y aura un site gouvernemental où tout sera public. Ici aux États-Unis, même tu n'as pas payé ton loyer, mais tu as fait parler avec tes voisins. On appelle ça public record, un truc comme ça. Tu t'as sur ce site-là, tu vas voir. Tout sort. Les gens ne cachent rien. Rien n'est caché ici. Il faut que ça arrive en Afrique. Comme ça, on se connaît entre nous. Vous comprenez? Voilà. Ici, tu connais le nom de quelqu'un à l'état civil, tout son nom complet. Tu mets dans le site, on te dit où il habite, où il a habité, où il a habité. C'est-à-dire ses anciennes adresses, son adresse actuelle. Tout est là. Ah oui, tout est là. Les blancs, là, c'est ce qu'ils font. Si toi, le blanc, une blanche, une petite fille te prend, comme moi, je suis un noir, et puis elle me présente à ses parents, ils ne vont rien dire, hein. Ils vont te saluer, ils vont te donner l'eau à boire, ils vont parler avec toi. Quand tu vas partir là,
ils vont commencer à faire des recherches sur toi. Et ils ne se cassent pas les couilles, hein. Ils vont faire les recherches. S'ils voient que tu as un casier sale, ils vont interdire leur fille de marcher avec toi. Vous comprenez? Il faut que ça vienne en Afrique. Vous comprenez? Et ça va venir en Afrique, tôt ou tard. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, comme je l'avais dit, ça fait déjà 88 minutes, 28 minutes, si je calcule bien, que je suis là. Je vais devoir donc prendre congé de vous. Je voudrais vous dire, voici un Burkinabé qui m'écrit pour dire qu'il veut le lien. Je ne sais pas de quel lien il parle. Parce que c'est un plus 226. Bon, ça peut être un Ivoirien qui vit au Burkina. Je vais voir ça tout à l'heure. Et je ne sais pas où il a eu mon numéro. Puisque ce numéro, je ne l'ai pas encore donné à tout le monde. Mais je vais le... Ah, je pense que je l'ai mis déjà sur mon WhatsApp. Et mon TikTok. Attends, je vais voir. Oui, donc allez-y sur mon TikTok. J'ai mis le nouveau WhatsApp là-bas. Mon numéro WhatsApp. Vous prenez, vous m'envoyez un message. L'ancien WhatsApp, voilà, je l'ai mis, ça y est là, sur mon TikTok. Voilà, ça y est là. Je sais que c'est là-bas, il a pris. Donc, allez-y sur mon TikTok. Le nouveau numéro WhatsApp, là, j'ai mis là-bas. Bon, c'est WhatsApp, c'est pas appel direct. Appelé, ça va pas passer. C'est WhatsApp. C'est l'un de mes anciens numéros, en tout cas. Voilà, donc, le numéro est là. Vous prenez ce numéro-là. OK, ça y est sur WhatsApp maintenant. Voilà, donc, c'est WhatsApp seulement. D'accord? Vous m'envoyez un message sur ce numéro-là. OK, plus 1 840 268 1716. Plus 1 840 268 1716. Plus 1. Voilà ça ici. Bon, ici, on ne met pas le 1. Hein. Voilà ça. Voilà. Vous pouvez faire capture d'écran. Voilà. Donc, plus 1 840 268 1716. Voilà, j'ai tapé ça, j'ai mis ça ici comme je ne connais pas par cœur. Plus 1 840 268 1716. Vous écrivez sur WhatsApp audio. Je ne réponds pas à des personnes qui font les tests. Je mets vu et puis il passe. Au NHPCI, c'est audio ou rien. On va attendre le ton vocal. Donc, quand toi-même tu vois la manière dont nous fonctionnons, tu sais que si vous nous donnez le pouvoir d'État, on va transformer ce pays. C'est vrai, pour l'instant, beaucoup peuvent me négliger parce que c'est normal, je ne suis rien pour l'instant. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, je sais que je vais vous convaincre. Pourquoi on change le pays là, chers camarades? Au NHPCI, tout est clair là-bas. Tu veux t'exprimer, tu dois faire audio. Tu écris, à la seconde, ça saute. Il y a plein d'administrateurs. Tu écris, quelqu'un supprime. Ça ne dure même pas. Parce qu'on ne sait pas qui écrit. Il faut parler. Parce que l'Ivoirien, quand l'Ivoirien parle là, nous on sait que c'est un Ivoirien qui parle. Ça, on tressaillit. C'est naturel. Donc, au NHPCI, on parle. Donc, lui qui a envoyé le message là, tu as écrit. Il faut parler. Sinon, il y a un mettre vu et puis il est passé à côté. Vous comprenez? Donc, je reprends encore. Il y a quelqu'un qui demande le numéro. Je reprends encore, s'il vous plaît. Le numéro WhatsApp d'Herman le Patriote. Il faut faire seulement audio. Je précise. Tu fais écrit. Je vais lire, mais je ne vais pas te répondre. Tu seras frustré pour rien. Parce que les règles sont les règles au NHPCI. C'est le plus 1 840 268 17 16. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, vous allez tomber sur moi. Pardon, vous m'envoyez l'audio, vous allez tomber sur moi. Voilà. Je ne fais pas de débat. Donc, si un COGEP ou un GPS ou un RHDP, voilà, comme il a mon numéro WhatsApp, il va m'envoyer pour dire, ah, tu as dit ça là, je voulais qu'on débatte là-dessus. Je ne fais pas de débat avec quelqu'un. Tu vas voir même que même il va écouter ton audio et puis je vais ignorer. Voilà, donc je ne fais pas de débat. Je ne fais pas de débat. Voilà, il ne fait pas de débat, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un en inbox. Je n'ai même pas ce temps-là même. Ce qui me séduit en inbox, c'est lorsque tu m'envoies un adhérent. Parce que c'est moi qui ajoute les adhérents dans la plateforme. Donc quand tu m'envoies le numéro d'un adhérent, je prends ce numéro WhatsApp là. Je m'avais vérifié dans la base de données. Parce qu'il faut que tout le monde soit traçable. On ne peut pas ajouter quelqu'un dans le groupe tant que la personne n'est pas dans la base de données. Non, c'est impossible. Donc, c'est dans la base de données que je regarde. Si la personne est dedans, je compare les deux numéros. Le numéro qu'il a payé, il y a d'autres qui prennent un autre numéro pour faire l'adhésion et puis qui t'écrivent avec un autre numéro pour te tromper. Comme ça, si tu l'as ajouté, tu ne peux plus le repérer. Mais quand tu vas prendre son numéro pour mettre dans la base de données, il ne correspond à personne. Donc, tu ne sais même pas qui parle. Et il est capable de nous mélanger. Non. Au NHPCI, tous ceux qui sont dans le groupe, il y a 730 personnes, si je ne me trompe pas. 730 pour l'instant.
Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de WhatsApp, qui ont les Jomolo, qui ont les Beskla. Ça, je le comprends. Il y a beaucoup aussi qui sont dans des villages où il n'y a pas trop de réseau. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas l'argent pour payer tout le temps chaud. Donc, eux, voilà, ces gens-là sont... Non, pardon. Je vais dire, ceux qui n'ont pas de WhatsApp sont recalés. Il y a d'autres aussi qui ont fait des erreurs sur leurs inscriptions, lors de l'inscription. Donc, quand je mets, on dit ce numéro n'a pas de WhatsApp, je ne sais plus quoi faire. Vous comprenez? Donc, toutes ces personnes en sont là. Voilà. Mais au moins, la majorité sont déjà avec nous dans la plateforme NHPCI. Donc, notre plateforme s'ouvre chaque jour à 14 h et ça se ferme à 23 h. Donc, 9 heures par jour sur les 24 heures. Comme ça, les gens ont le temps pour dormir, les 8 heures. Les gens ont le temps pour laver leurs assiettes, préparer pour leur mari, tout et tout. Tout est calculé au NHPCI. Donc, si demain vous vous réveillez, qu'il est midi, la plateforme est fermée. Personne ne peut commenter, à part bien sûr moi, ou bien, voilà, à part moi et les autres administrateurs. Mais personne ne peut commenter. Tout le monde est obligé de prendre soin de lui. Et à partir de 14 h, puisque 14 h, 15 h, 16 h, c'est là que les gens descendent du boulot. Donc, à partir de 14 h, le groupe va s'ouvrir jusqu'à se fermer à 23 h. Vous comprenez? Donc, souvent, très souvent, je vais vous expliquer publiquement le mécanisme. Comme ça, avant même de venir adhérer, tu sais déjà, tu as une idée de comment nous fonctionnons. Parce qu'il y a des gens, il y a plein comme ça qui sont partis malheureusement. Quand tu les ajoutes et que les personnes, on leur met un message pour dire seuls les administrateurs peuvent commenter, la personne sort. Vous voyez, parce que la personne ne sait pas que le mouvement est fermé pour l'instant. Vous voyez, le mouvement se ferme et ça s'ouvre. Et une autre chose, c'est que quand tu désertes, tu ne peux plus revenir. Voilà, ton numéro est fiché. Ok, ton numéro est fiché sur la liste rouge et toutes tes données, email, nom, prénom, tout ça c'est fiché. Donc si tu veux refaire l'inscription, pour qu'on te rajoute, quand tu vas faire l'inscription, le site va te refuser. Voilà. Et si tu prends ton numéro que tu m'écris par WhatsApp, quand je vais prendre le numéro pour vérifier, je saurai que tu es sur la liste rouge. Parce que quand quelqu'un sort, non seulement on lui envoie des messages pour lui dire au revoir et merci d'avoir passé du temps avec nous. Et on lui explique un peu ce qui implique son départ. Mais on rentre dans la base de données et puis on met là-bas liste rouge. Donc quand tu vas vouloir faire ton inscription, ça ne passe pas. Parce qu'on n'est pas là pour les plaisanter. Et puis le NHPCI, ce n'est pas marché Gourou. Ce n'est pas marché de Wasakara. Il faut que ça soit très clair. Donc, réfléchissez très bien avant d'adhérer. Quand vous adhérez, soyez patient. Ne venez pas pour des postes. Ne venez pas pour des intérêts personnels. Venez pour le pays. Parce que nous, au NHPCI, on se bat pour le pays. Donc, je vous invite, chers Ivoiriens, envoyez-moi un message audio. Et moi, ce que je fais, c'est que je vous réponds en audio. Comme ça, vous savez que c'est moi, puisque vous connaissez un peu ma voix. Donc, envoyez-moi un audio au +1 840 268 17 16. OK? Et comme ça, je pourrai, et donc, chers camarades, vous aider. Ou si je suis trop occupé, je vais vous envoyer vers quelqu'un. Il faut dire qu'au NHPCI, OK, lorsque vous avez adhéré, la semaine qui suit, je vais personnellement vous contacter pour vous demander votre certificat de nationalité. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore leur certificat, ce qui est dangereux, je vais demander à tous les Ivoiriens où les choses ne sont pas encore empirées, même si tu n'as pas un projet de voyage ou un projet de concours qui nécessite un certificat, il faut faire ton certificat, tu le gardes. Même s'il est périmé, demain ça peut te servir. Parce qu'il y a des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans même, et qui n'ont pas de certificat de nationalité. Vous comprenez? Même moi-même, j'ai fait pour moi. Parce que, non, j'avais déjà un certificat parce que je voulais passer un concours et on demandait ça, je crois bien. Donc, j'avais déjà un ancien certificat. Le nouveau que j'ai fait aussi, c'était pour voyager. Voilà. Mais même si tu n'as pas encore passé concours, etc., le certificat, c'est 5 000. Je ne sais plus si ils ont augmenté, mais le certificat, c'était 5 000 francs à mon temps. Donc, si tu n'as pas... Désolé, hein, voilà. Si tu n'as pas... Ah oui, je dois aller récupérer quelque chose. Voilà. Ok, donc je vais vous laisser. Je dois aller récupérer quelque chose quelque part. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et donc, merci bien à tous et à toutes. S'il vous plaît, je vous en prie, contactez le +1. Je vais dire, n'appelez pas. Il faut envoyer un audio sur le WhatsApp. Voilà, un audio. Et puis, je vais moi-même vous aider à adhérer. Ou bien,
je vais envoyer l'un de nos responsables ou l'une de nos responsables vous, vous entretenir. Il faut dire qu'il y a un entretien avant d'être nommé. Oui, il y a un entretien. Je veux savoir ton idéologie politique. Donc, il y a des questions que je pose. Et je demande tes pièces. Tes pièces. Et il y a quelqu'un à Abidjan qui me confirme l'authenticité de ces pièces. Ce dernier travaille au plateau. Donc, ils ont des données, ils ont des choses pour vérifier si c'est vrai. Il ne faut pas faire des fausses choses pour nous envoyer. On va t'attraper. Quand je dis c'est amusement, c'est quand tu vas là-bas que tu vois que ce n'est pas amusement. Vous voyez, il faut que tu sois sûr que tu es ivoirien. Tu peux être ivoirien de père ou de mère. Oui, là, je ne parle pas trop de ça, mais je pense que je vais en parler très souvent. Le NHPCI, conformément à la constitution ivoirienne, et régulièrement, il faut que j'en parle d'ailleurs, conformément, j'attends des voix devant ma porte là. Ce quartier est tellement calme que c'est rare d'attendre les voix comme ça. C'est très rare. C'est un bon quartier. J'aime bien leur quartier. C'est pas que c'est cher, mais c'est un bon quartier. Parce que même pour rentrer dans le quartier, tu dois mettre ton mot de passe. Dans la cité, quoi. Voilà, tu dois mettre ton mot de passe. Il y a clôture. Hein, voilà, tu mets et puis ça s'ouvre. Et puis tu rentres. C'est très bon. Ah, je vois personne, mais d'où la voix sort alors. Bref. Donc, vous comprenez? Donc, écrivez-moi le +1 840 268 17 16. Voilà. Venez, on va travailler. Et je vais dire aux gens une chose encore. Nous ne sommes pas là dans le but de permettre, je vais dire, aux gens de faire coup d'État. On n'en a pas l'intention, pas du tout. 2, on n'en a pas les moyens. 3, on n'en a même pas les hommes. Il n'y a pas des hommes qui vont faire coup d'État pour moi. Ou bien rébellion. Tous les membres du NHPCI ne sont pas là pour faire la rébellion. Donc, ne pensez pas que nous sommes en train de faire ce mouvement politique pour pouvoir sortir dans le dos, comme les gens le disent. Nous ne sommes pas dans ça. La seule personne qui doit faire rébellion, c'est M. Gbagbo Laurent. M. Soro Guillaume. Bon, on peut même dire Gbagbo Laurent aussi. Parce que lui, il est amoureux du chef rebelle. Donc, on peut dire Gbagbo Laurent. C'est eux qui doivent faire les choses là. Nous, on fait la politique. La politique saine. La politique, je vais dire propre. Oui, nous sommes des hommes politiques. Voilà. Au NHPCI, on ne fait pas rébellion. Ceux qui doivent faire leur rébellion, vous les connaissez, donc quand ils font leur rébellion. Voilà. Nous, on fait la politique. Et nous, on n'a même pas l'intention d'aller contre Draman. On n'en a pas le pouvoir et la force. Il faut que ça soit très clair. Nous, c'est le futur. C'est après Draman que nous sommes en train de commencer aujourd'hui. Nous, on n'a pas les moyens. On ne peut pas enlever Draman au pouvoir. On va l'enlever au pouvoir comment? Déjà même, les résultats sont disponibles avant les élections. Tu l'enlèves au pouvoir comment? Soyons réalistes. On ne peut pas l'enlever au pouvoir. Vous comprenez? On ne peut pas l'enlever au pouvoir. Alors, comme l'appel insiste, et je vous ai dit que oui, je devais aller quelque part, je sais que c'est eux qui m'appellent. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je n'ai pas vraiment envie de vous laisser, mais il faut que je parte. J'ai des choses à faire. Mais je pense que je vais faire encore un autre direct pour bien expliquer le mouvement. Et désormais, je parlerai que du mouvement. Et je vais dire des suggestions pour le futur, pour la Côte d'Ivoire du futur. Je ne parlerai plus de ce que vous aimez là. Voilà, les clashs, les trucs, parler des temps, parler d'ici. Je ne suis plus dedans. C'est mieux même, comme ça on n'est pas nombreux dans les directs. On n'a pas trop de commentaires bizarres et puis on évolue. Vous comprenez? Voilà, donc chers camarades, vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Comme je l'ai dit, je dois partir. Et je vous demande, chers camarades, de me contacter. Contactez le numéro que j'ai donné. Ou bien simplement, allez-y directement sur le lien et adhérez au mouvement. Ça va vous faire du bien. Et ça va changer notre pays de demain. Je suis Herman le Patriote et je vous remercie. À bientôt.